Rim déménage avec Vincent Queijo, Greg Yega s'est fait agresser en pleine nuit, Kevin Gage serait mêlé à un trafic d'armes, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais absent? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, l'émission qui revient sur toute l'actualité télé-réalité et people, Mixosity. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première émission de la saison 4 de MTT avec cette rentrée et avec toutes les choses qui se sont passées pendant que j'étais pas là. J'ai trop hâte de vous retrouver pour les actus de la semaine, on a énormément de choses, mais évidemment, on ne commence pas, comme à chaque fois, sans mise au point. Donc, tout de suite, après le générique, la mise au point. En mise au point sur MTT aujourd'hui, en vrai, j'ai pas forcément grand chose à vous dire à part évidemment de vous souhaiter une agréable rentrée. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont rentrés en cours, je sais qu'il y a des gens aussi qui ont déménagé, qui ont pris leur premier appart. J'ai vu un petit peu tout ça dans les commentaires et je voulais tout simplement vous souhaiter de la positivité, de la joie, de la bonne humeur avec cette rentrée qui a été un peu plus tôt, notamment pour les profs aussi, puisque les profs sont rentrés avant les élèves. Et il y a aussi toutes celles et ceux qui reprennent le travail, qui laissent pour leur première fois leurs enfants, etc. etc. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage. Pour moi aussi, c'est la rentrée. Et d'ailleurs, là, je filme ce MTT le lendemain de ma reprise. Donc voilà, on se souhaite toutes et tous une bonne rentrée et on espère que cette année sera réussie. Deuxième chose, j'espère que vous avez remarqué, je vais les faire couper mes cheveux. Pas de beaucoup, mais ça leur permet d'être en grande santé. Et donc, j'ai dégainé mon meilleur brush pour ce MTT, histoire que tout simplement vous ayez une agréable émission à regarder. Je vous remercie aussi pour tous les retours qu'il y a eu sous les contenus où je n'étais pas là. Donc je vous ai sorti une vidéo un peu récap de ce qu'on a raté le week-end dernier, ce mercredi. Et là, du coup, dans ce MTT, on reprend vraiment toutes les choses qui sont sorties depuis. Et on va faire un gros check-up de tout ça, parce qu'il y a énormément de trucs entre le retour de Poupette, Raphaël Queijo, non, Raphaël Pépa qui va trop loin. Bref, il s'est passé énormément de choses et j'ai hâte de tout vous raconter. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner tout au long de MTT si ce n'est pas fait. N'oubliez pas qu'un like, ça aide beaucoup, qu'un abonnement, ça permet de faire découvrir les vidéos et qu'un commentaire, ça aide avec l'algorithme. Donc n'hésitez vraiment pas, tout ça est gratuit, c'est un soutien qui est vraiment très important pour les créateurs et les créatrices de contenu. Donc je vous laisserai faire ça si jamais le cœur vous en dit. Mon petit baratin de rentrée étant fait, on passe tout de suite au sommaire. Au sommaire de cette émission, pas mal de choses. Jazz Correa est dans l'humour, Camila trop bien habillée pour un mariage, Mela Knight et boycott. Dans le top actu, Victoria Meo embrasse un garçon, Jean Pormanov update, Laurent Correa est nul en anglais, Liam Di Benedetto nous passe un message, Jessica choque les internautes et Maëva Martinez est au plus mal. Mon avis sur cette semaine est mon débrief de la Villa 10. Vous allez comprendre pourquoi. Cœur actu, retour de Poupette Kenza, Maïsam de nouveau en couple, Raphaël Pépin va trop loin, Rim Rénon déménage avec Vincent Queijo, les premières polémiques de L'amour est dans le pré, la fameuse rupture, Simon et Cassandra, tout beau tout neuf, Cyril et Mathieu Delormeau sont de retour, Kevin Gage serait mêlé à un trafic d'armes, Paga et Josepa plein d'updates. Non pas une, mais deux actualités internationales pour leur grand retour, évidemment le message de Rihanna qui est enceinte et le procès de Cardi B. Deux gros dossiers cette semaine, le point sur les 50, l'agression de Greg, une émission riche en couleurs qui va vous donner pas mal de frissons. C'est parti, jingle, story de la semaine. Notre première story de la semaine concerne donc Jazz Correa. On reparlera d'elle un petit peu plus tard dans l'émission, mais Jazz Correa a fait pas mal rire les internautes parce qu'en fait, il y a de cela quelques années, elle avait été un mème parce qu'elle avait fait une danse qui était devenue assez virale. Donc vous connaissez un petit peu ce genre de contenu, on l'oublie jamais, voilà. Et Jazz Correa, elle a décidé de prendre ça avec humour, second degré et tout ce que vous voulez, tutti quanti, et elle a décidé de reproduire cette fameuse danse.
Alors attendez, j'ai plus les années exactes en tête, mais il me semble que c'était il y a bien 10 ans, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller guetter ça. De toute façon, ça a été pris sur le compte du blogueur de MPFR, comme d'habitude, si jamais. Oh non, c'était il y a 5 ans, pardon. Elle reproduit sa danse qui est devenue un mème 5 ans plus tard. C'est quelque chose qui a fait beaucoup rire. On est sur un peu de légèreté. Bon, ça parle de jazz, mais on est sur un peu de légèreté. Donc je me suis dit, commençons l'émission en douceur, parce que le reste, ce n'est pas de la douceur. Vous me direz ce que vous en pensez, on est sur du divertissement pur et dur, ça commence bien. Camila a fait énormément parler d'elle aussi, c'est pour ça que je la mets dans les stories de la semaine. C'est une vidéo qui, il me semble, n'a pas été vue sur Twitch pour le coup, chez moi du moins. Et Camila, en fait, elle a été critiquée parce qu'on l'a jugée trop bien habillée pour un mariage. Dans le sens, elle était trop belle, elle était trop bien habillée, bref. C'est un truc qu'on peut voir assez régulièrement dans le monde en général. C'est vrai qu'il y a toujours cette, comment dire, cette pression de ne pas être aussi bien habillé que les autres, etc., pour laisser toute la lumière à la mariée et tout. Moi, j'avoue que je comprends les deux points, c'est-à-dire je comprends le fait que tu as envie d'être bien habillé et je comprends le fait que la mariée et le marié doivent quand même être les stars de la fête, ok. Après, si la tenue de Camila dérangeait pas la mariée en question, je vois pas pourquoi les internautes auraient quelque chose à dire. En tous les cas, Camila s'est faite critiquer pour ça. Évidemment, elle a donné son grain de sel et son avis. En même temps, ça la regarde. Et moi, je rajoute le mien. Donc, vous allez me dire, finalement, c'était une actualité pour tout le monde. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà assisté à un mariage, si vous avez déjà été marié, si vous êtes marié, votre avis par rapport à la question m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous. Pas bref, j'ai envie d'en parler encore. Ça me choque, je suis désolée, ça me choque qu'à chaque fois qu'il y a un événement dans ma vie, quel qu'il soit, je me fasse. Je comprends pas. Je ne comprends pas surtout où est le mal. Ça me rassure énormément parce que la quasi-majorité me dit mais calme, je suis choquée par ce que je lis moi aussi. Donc on vit tous dans le même monde, mais ce monde parallèle là, dans lequel vivent ces individus, comme je vous ai dit, qui se prolifèrent entre eux. Dans quel monde ils vivent et comment ils peuvent penser ça? Franchement, vraiment, hein, et je m'adresse à vous du coup, j'espère que vous ne le pensez pas vraiment, mais que c'est juste ce qui vous vient, passe par la tête, et vu que c'est moi et que vous ne m'aimez probablement pas, vous vous dites, allez, aujourd'hui je me décharge un peu, ça va me faire oublier ma dispute hier, ou la mauvaise nuit que j'ai passée, ou le mauvais moment que j'ai eu. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est vraiment des choses que vous pensez, si c'est vraiment des cas psychiatriques comme ça, c'est super grave, il faut vous interdire les réseaux sociaux. C'est aberrant. Et c'est toujours les mêmes débats. Moi, c'est ça qui me gonfle. Je me dis à force, changer de combat, changer de disque. Toujours pareil. Quand c'est moi, toujours pareil. Particulièrement pour les événements et encore pire pour les mariages. Oh, j'ai pas mis de blanc. J'ai pas mis de blanc pour une fois. Parce que j'en mettais auparavant, parce que chez nous, encore une fois, ce n'est pas grave du tout. En tout cas, chez nous, dans ma famille. Et je sais que dans beaucoup de cas de famille algérienne aussi. Comme vous l'avez lu, on s'arrange nous dans les fêtes. Et la couleur, peu importe. C'est pas ce qui va être le plus important. Et quand bien même, je me dis, allez, peut-être, passons à de l'argenté. Les couleurs qui me vont bien dans les mariages, c'est du nude, c'est du blanc, c'est de l'argenté. Voilà, c'est ce genre de couleur. Particulièrement quand c'est des robes un petit peu moulantes, etc. J'ai pas le droit. Je heurte qui? Je manque de respect à qui? C'est un honneur. Moi, quand je vous ai dit, je me suis mariée, même mon renouvellement de vœux, je me rappelle mieux que mon mariage. J'étais honorée de celle qui avait fait l'effort. Je me disais, oh, tu es trop belle, waouh. Et limite, celles qui viennent toutes seules, tu te dis, bon, dommage. C'est comme ça qu'on pense normalement. Je sais pas. Au contraire, ça veut dire que tu aimes la personne, que tu montres que tu fais l'effort de te faire coiffer, de te faire un beau maquillage, de t'habiller avec de belles robes, des belles chaussures, des beaux bijoux. Vous, non. Les cas psychiatriques, c'est non. C'est, oh, elle s'est désabonnée parce qu'elle m'a trouvé trop chic ou classe, ou je sais pas ce qu'elle m'a écrit. Vous vous rendez compte? La mentalité de certains. Parce que on va te trouver classe, on se désabonne. T'es plus classe qu'un tel, alors je me désabonne. Normalement, c'est l'inverse. Ah, tu es beaucoup trop vulgaire. Ou là, tu t'es manqué. Ou mon Dieu, quelle catastrophe tu es, je me désabonne. Ça, c'est logique. Maintenant, voilà. Ah, tu parles trop bien, je me désabonne. Ah, t'es beaucoup trop classe, je me désabonne. Je parle pas de moi, hein, mais en général, parce que ces filles la pensent, du coup. Hein. Oh. Oh. Je sais même plus quoi dire. Elles m'ont gonflé aujourd'hui, vraiment, elles m'ont gonflé parce que je les vis partout. J'ouvre ce réseau, je vois ça, j'ouvre l'autre, je vois ça. Oh, c'est bon.
Il y en a, c'est un jeu pour elle, j'ai compris. Yannick, elle me dira, tu te crois intéressante avec tes trous dans la tête? Regarde mes trous dans la tête. J'ai peut-être des trous, effectivement, parce que je perds des cheveux. Mais il y a ce qu'il faut. Hein, pour le reste, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Donc, on va se taire. Et je termine les stories de la semaine, du moins en vive voix, avec Melanite. Je me suis rallumé mon téléphone, j'ai vu que Melanite était boycott de partout, j'ai pas compris. J'ai encore une fois vu ça chez le blogueur DumpFR. Et en fait, il y a un message du fameux compte Blockout, je sais pas si vous vous rappelez, Blockout 2024, qui a posté quelque chose concernant Melanite. Je lis ce qui a été posté. Melanite profite du soleil en Israël, actuellement à Verlagon, Netanya en Israël, alors qu'à quelques kilomètres, des enfants et même des femmes et des hommes innocents meurent sous les bombes à Gaza. Normaliser le tourisme dans un État qui commet un génocide, c'est fermer les yeux sur l'injustice qui se produit sous nos yeux. Choisir ses vacances, c'est choisir ses valeurs. Voyager dans un pays qui bombarde, qui détruit, qui affame un peuple, ce n'est pas neutre. Soutenir Gaza, c'est aussi refuser de financer ce qui participe à l'oppression. Elle est en Israël et ne le dit pas. Si elle le cache, c'est parce qu'elle sait très bien ce que c'est qu'elle fait est moralement répréhensible. Ne laissons pas passer. On boycotte. Et en vrai, j'étais choqué de voir tout ça. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus tiqué là-dedans, c'est que, du coup, comme le compte le dit, Melanite a caché la chose. Et du coup, en fait, pour moi, à partir du moment où tu caches quelque chose, c'est que effectivement, tu sais que ce que tu fais n'est pas moralement ou éthiquement correct. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me dérange. Mais vous allez me dire votre avis dans l'espace commentaire. Je vous demande énormément de respect, tout un chacun envers tout un chacun. Mais j'ai vu que, du coup, Melanite était boycott. Et je me suis dit, what? Et pourquoi personne n'en parle? Donc, merci de me faire d'en avoir parlé. Et j'attendrai votre avis juste en dessous. Dernier point dans les stories de la semaine, rajouté en voix off, Leslie Dask a pris de court tout le monde ce jeudi 4 septembre 2025 en officialisant sa séparation avec Damien, le père de sa fille. L'annonce a eu l'effet d'une bombe, non seulement en raison de son caractère soudain, mais aussi parce qu'elle laisse entendre que l'infidélité de Damien serait survenue alors que Leslie était enceinte. Une trahison qui résonne comme un coup de massue, quelque chose qui a poussé Leslie à briser le silence dans un message. Dans son texte, elle s'adresse directement à son ex-compagnon. Elle dit à ce sourire que tu ne verras plus jamais sur mon visage si j'arrive un jour à te regarder encore dans les yeux, à nos vies brisées pour un sens propre et l'autre au sens figuré. Au père de ma fille, pour qui je ne verserai plus aucune larme. On voit qu'elle a voulu tourner la page et on voit une mise en avant de la force qu'elle dit avoir découverte en elle-même et qu'elle transmet déjà à sa fille. Elle lui dit « Je te remercie cependant d'une chose, avant de te rencontrer, je ne savais pas qu'une telle force sommeillait en moi et je crois que Chiara tient ça de moi aussi. » Évidemment, la réaction de ses proches et les réactions de la télé-réalité ont été immédiates. Plusieurs personnalités lui ont envoyé du courage, comme Héloïse Appel, qui lui a dit « Le bonheur t'attend, courage, tu es une femme forte, belle et indépendante. » Stéphanie Clairbois a dit « On ne sait jamais à quel point on est forte, jusqu'à ce que ça soit notre seule option. Peu importe les raisons, tu as tout en toi. » Cette vague de bienveillance a sans doute adouci la douleur de Leslie, qui apparaît aujourd'hui déterminée à se reconstruire et à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Évidemment, elle place sa fille en avant de tout ça, et moi je lui envoie tout mon soutien personnellement. Je trouve que c'est absolument horrible comme révélation, et j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, elle arrivera à faire face. Dernière story rajoutée en voix off le samedi soir pour ce dimanche matin. J'ai vu une vidéo sur le compte du blogueur Aquababe où Simon Castaldi est très proche d'une femme en soirée. Plusieurs choses à dire par rapport à ça. Premièrement, ok, il n'est plus avec Cassandra, mais je trouve personnellement que c'est un peu tôt. Deuxièmement, il y a beaucoup de commentaires qui disent que le lapin est de retour. Et troisièmement, je trouve ça assez déplacé, voire limite méchant, de poster cette story, sachant que Cassandra ne doit pas être dans un bon état. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. On est sur une grosse rentrée, je vous ai prévenu. On va passer au top actu tout de suite. On a 6 actualités à l'intérieur, entre des bisous volés, des critiques, des updates, des messages tendres, Jessica qui choque et Maëva Martinez au plus mal. C'est littéralement un mini gros dossier dans le top actu. Je vous raconte tout ça. Et oui, les vacances n'étaient pas de tout repos finalement. Alors, je commence le top actu avec Victoria Meo.
Petit contexte, Victoria Meo, aka Vivi Superstar, elle est passée par une période assez compliquée depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle qu'elle a été révélée en télé-réalité et sa vie sentimentale a littéralement basculé à l'été 2025. Elle est devenue maman il y a quelques mois et elle a officialisé la fin de sa relation avec Lorraine. Moi je dis Lorraine, il y a des gens qui disent Laurent, mais moi je dis Lorraine, le père de son petit garçon qui lui s'appelle Lio. C'est une annonce qui a surpris tout le monde parce que jusqu'à maintenant, elle semblait très heureuse dans sa relation. Le couple semblait vraiment investi l'un envers l'autre en plus que envers l'enfant. Mais derrière les apparences, eh bien, la réalité était totalement différente. Et c'est pour ça que je me tue à dire à tout le monde, toutes les personnes qui m'écoutent, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on voit des sourires que les gens ils sont heureux, c'est pas parce qu'on voit des pleurs que les gens sont vraiment tristes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ce que vous regardez. Bref, elle a parlé de sa rupture plus d'une fois. Moi, j'en ai fait plus d'un gros dossier. Elle a dit que c'était un échec de vie, etc., etc. Il y a aussi pas mal de gens qui ont réagi à ça, que ce soit vous, ma communauté, mais aussi des gens sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça dans des commentaires. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus. J'ai vu un terme que je ne connaissais pas forcément, qui est le baby clash. Du coup, je l'ai vu aussi sur des médias spécialisés, télé-réalité et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que beaucoup de personnes m'ont dit. C'est que malheureusement, pour certains couples, l'arrivée d'un bébé redistribue les cartes au sein de la relation. Et parfois, il y a littéralement ce qu'on appelle le baby clash qui fait que tout est revu et que malheureusement, certains couples n'y survivent pas. Et il y a beaucoup de gens du coup qui lient tout ça à toutes ces ruptures qu'on peut voir en télé-réalité. Et il y en a beaucoup qui disent que peut-être toutes ces ruptures sont dues à ce fameux baby clash. Mais bon, Victoria de son côté, quand elle en a parlé, elle disait que effectivement, être mère, ça l'a changé, que maintenant sa priorité, c'est son fils, que voilà quoi, juste ça l'a changé. Et ça, je pense que ça a dérangé Lorraine. Bon, Bastos aussi, il avait réagi. On va pas revenir sur sa réaction extrêmement virulente. Je pense qu'on reparlera de Bastos au sein de l'émission plusieurs fois parce que Bastos réagit à tout. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent ses réactions dans mes émissions. Donc voilà. Mais là, on parle pas de ça. On parle d'autre chose. Victoria Meo. Elle est seule, elle est célibataire et seule, et elle refait des soirées. Elle a fait une soirée avec qui? Mon crush, Jérémy Samat. Et c'est pas elle l'embrasse? Bah si, elle l'a embrassé. Une story qui a été publiée par Jérémy où on voit Victoria et lui en train de s'échanger un baiser. Ils font le lover là, les lovers, bras dans les bras. C'est mon mec, au cas où. Donc Jérémy, tu te réveilles, tu m'appelles, tu viens me faire un bisou à moi. Moi aussi, je suis en rupture et moi aussi, je suis triste. Je n'ai pas d'enfant, j'ai des animaux. Victoria, elle a reposté la story, elle a écrit « Oui, j'ai embrassé un garçon hier ». Évidemment, c'est quelque chose de léger et quelque chose de divertissant parce que, je le rappelle, Jérémy Samat est gay. Peut-être qu'il est bi d'ailleurs, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, dans tout ce que j'ai vu, il est beaucoup plus attiré par les hommes que les femmes. Donc je pense qu'il a juste fait un bisou à sa copine. Malgré tout, on voit que Victoria, elle essaye de rire des situations, qu'elle essaye vraiment d'être dans l'humour par rapport à ce qui peut se passer dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui montre qu'elle a vraiment envie d'aller de l'avant. On a également pu voir qu'elle s'était rapprochée de Giuseppa aussi d'ailleurs, qui s'est séparée. Bref, énormément de séparations en télé-réalité, on va pas se mytho. Et moi, je pense qu'on voit que Victoria, elle essaye simplement de renaître et de reconnecter avec la jeune femme qu'elle était avant tout ça. Sauf que maintenant, c'est aussi une maman et comme elle l'a dit, sa priorité, c'est Lio. Mais je pense qu'elle essaye aussi d'être femme tout en étant mère. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? J'espère que oui. Dans tous les cas, tout ça pour dire que elle m'a piqué mon crush. Je suis pas content. Elle lui a fait un bisou. Je suis pas content. Moi aussi, je veux lui faire un bisou. Je suis à deux doigts de créer un montage et de vous l'afficher là tout de suite et de vous montrer que c'est moi qui l'embrasse. Ouais, on va faire ça en fait. Donc comme vous le voyez, finalement, ce n'est pas Victoria qui a embrassé Jérémy Samat, c'est moi. Nous passons à un autre sujet qui, lui, est quand même plus grave. On est sur le décès de Jean Portmanov. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Donc, je vais rester sur mes notes parce qu'on a des choses qui ressortent, etc. etc. J'ai vu aussi que sa mère avait réagi en disant que pour elle, il n'y avait pas eu de maltraitance, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a potentiellement été payée pour avoir cette version. J'en sais rien.
Dans tous les cas, il s'est passé pas mal de petits trucs, donc je reste sur mes notes et je vous explique. Le décès de JP a marqué le monde du streaming et des réseaux sociaux. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne True Crime d'ailleurs. Cet homme qui a été connu sous le pseudonyme de Jean Pormanov est décédé le 18 août à l'âge de 46 ans. Je vous rappelle qu'il participait à un marathon de diffusion en direct sur plus de 12 jours près de Nice. Sa mort brutale, elle est survenue dans un contexte assez troublant parce que les diffusions ont été marquées par des scènes de violence, d'humiliation, de mise en scène en compagnie de Owen Sena Zantoni, surnommé Narutovi, et sa fille Amadi. On a plein de séquences qui ont circulé sur Internet que moi, personnellement, j'ai pris la décision de ne jamais repartager et refaire circuler parce que cet homme mérite beaucoup plus que juste qu'on le ramène à ça, si je peux me permettre. Et depuis ce drame, eh bien, Safin Amadi s'est muré dans le silence. Il a suscité attente et colère de la part des internautes qui voulaient des réponses, qui voulaient savoir des choses. Et 2 semaines après les faits, il s'exprime sur RTL. Il a livré sa version des événements et il a nié toute volonté de nuire et il a insisté sur le fait que selon lui, tout ce qui se passait à l'écran était consenti. Je cite, « Je ne l'ai pas fait malgré lui, on était d'accord, c'était consenti entre lui et moi, jamais je me serais permis de faire du mal gratuit à JP. » Dans son témoignage, Safin, il a reconnu qu'il a pris part à la mise en scène de ces violences, ces humiliations qui faisaient selon lui partie intégrante de contenu de diffusion, mais il a dit que l'objectif n'était pas de faire souffrir Jean Pormanov. Donc en fait, à l'entendre, on dirait que tout ça a été exagéré, que les réactions étaient exagérées, que les violences étaient exagérées et que le but était de créer du buzz. Il dit, ce qu'on voulait, c'était que ça soit spectaculaire. Mais il répète plusieurs fois lors de l'interview que JP était en accord avec ça, que vraiment c'était consenti, etc., etc. Et on continue quand même de lui parler. Et on lui fait part des fameuses accusations où on dit qu'il a apparemment exploité la fragilité d'un homme plus âgé. Et Safin insiste sur le fait que JP n'était pas une victime sous emprise, mais un acteur volontaire qu'il aurait pu mettre fin à la collaboration s'il l'avait voulu. Il dit c'était lui le plus libre, il pouvait partir quand il voulait, il avait le droit de dire non et que c'était le plus fort mentalement et de très loin. Alors moi, je me permets de vous rappeler quelque chose, c'est qu'on a eu ces fameux messages et comment dire, les paroles qu'on pouvait entendre un peu plus loin quand il n'était pas devant la caméra, où il disait qu'il avait besoin d'un hôpital, qu'il voulait partir, qu'il voulait rentrer à certains moments, etc. et qu'apparemment, on l'empêchait de partir et de rentrer. Donc ça colle pas forcément avec ce que Safin dit ici. Safin revient aussi sur le jour du décès. Il a dit qu'il n'était plus présent dans le live depuis 3 ou 4 jours quand le drame s'est produit. Et il dit que ça a marqué évidemment un basculement dans leur vie et que depuis, il vit avec le poids de la tragédie et l'image négative que beaucoup lui renvoient. Il dit aux yeux du monde entier, je suis un meurtrier. Je ne le maltraitais pas du tout, c'était notre contenu, c'était dans le live, on se voyait juste comme des amis qui rigolent entre eux, sauf que nous, c'était filmé. Alors, je sais que j'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis pas quelqu'un de très sociable, mais les amis que j'ai me font pas subir ça et je leur fais pas subir ça non plus. Quoi qu'il en soit, il a tenté tant bien que mal de défendre sa vérité, de défaire cette image de bourreau, mais les explications, elles sont pas du tout convaincantes pour Internet, pour les internautes, pour les personnes qui ont écouté. Et moi, je trouve vraiment que tout ce qui s'est passé, c'est absolument chaotique et que les voir essayer de se défendre tant bien que mal en disant des trucs comme ça, je trouve que c'est encore plus chaud. Genre juste taisez-vous, disparaissez. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, la justice ne fait rien et je trouve que c'est scandaleux. Mais bon, bref, c'est 2 sujets bien différents. Je vous laisse écouter un moment de cette ITV qui est extrêmement longue, mais je vais vous laisser écouter 1 ou 2 minutes. De parler. Bonjour Safin Amadi. Bonjour. Vous avez assisté aux obsèques de Jean Pormanov mercredi dernier, 2 semaines après le décès de celui que vous considérez, dites-vous, comme un ami. Vous ressentez quoi quelques jours après? De la tristesse forcément, mais aussi une forme de culpabilité, de remords? Je regrette de ne pas avoir été un vrai ami. C'est-à-dire? Je ne l'ai pas poussé, forcé à aller consulter, à aller voir des médecins. Pendant ces 12 jours de marathon, c'est à ce moment-là où il manifestait des signes de faiblesse. Vous vous dites maintenant non, c'est ça. Vous auriez dû aller voir un médecin et que vous l'avez pas poussé. C'est depuis le premier jour, il a toujours été comme ça. Depuis le premier jour où je le connais, il a été comme ça. Donc pour nous, c'était quelque chose d'habituel, de normal. On savait pas qu'il était malade. Mais là, vous me dites, je regrette, j'ai des remords d'une certaine manière de ne pas l'avoir poussé à aller voir un médecin. Mais ce jeu, finalement, puisque vous l'avez considéré comme un jeu, où vous lui faisiez subir des sévices, ça, vous le regrettez pas? Non, parce que je l'ai
Je l'ai pas fait malgré lui. On était d'accord, c'était consenti entre lui et moi. Jamais je me serais permis de faire du mal gratuit à JP. Mais à un ami, même consentant, on peut se permettre de lui mettre des claques? Non, on peut pas se permettre, mais on le faisait pas vraiment mal. C'était plus dans le jeu, on cherchait. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit spectaculaire. Et les réactions de JP, justement, ils étaient poussés pour que les gens reprennent les vidéos, pour qu'ils parlent de nous, pour faire plus de buzz dans le monde des réseaux, c'est comme ça. Est-ce que ces actes, ils étaient simulés ou c'était des vraies claques, par exemple? Oui, à des moments, c'était des vraies claques. On peut pas tout simuler. C'est impossible de tout simuler, mais tout était consenti. Est-ce que finalement, votre ami, puisqu'on vous voit affecté ce matin, il n'était pas en situation de faiblesse, sous emprise, et c'était une forme de faux consentement? Non, non. Non, c'était lui le plus libre. Il pouvait partir quand il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Comment vous êtes retrouvé dans cette configuration de mettre en scène ces vices que vous le faisiez subir, dites-vous aujourd'hui consentis? Au début, on jouait dans un groupe d'amis et on se fait des blagues entre nous. Du coup, ça s'est fait petit à petit. Et en même temps, les internautes donnaient de l'argent, plus ils donnaient de l'argent, plus vous lui faisiez subir des sévices. C'était pas une sorte de cercle malsain dans lequel vous étiez tous enclenchés? Si, mais en fait, c'était pour tout le monde. C'est-à-dire, c'était pour Ça veut dire que même moi, ça m'arrivait où il y a eu par exemple, un abonné, il envoyait de l'argent, où je devais manger une balle de paintball. C'était le thème de notre live. Jazz et Laurent qui font encore parler. Et oui, la semaine dernière, rappelez-vous, je vous ai expliqué que Laurent Correa avait acheté un nouvel appartement, un 6e, si je dis pas de conneries, à Dubaï, et qu'il a décidé de l'offrir à Jazz. Donc voilà, elle a dit elle a rien dit, en fait, elle avait juste montré un réel avec ses clés et tout ça pour montrer encore une fois la richesse de ce couple, évidemment, très riche. C'était écrit sur le réel, 16e appartement acheté à Dubaï, celui-ci est pour Jazz. Il a dit qu'il avait vendu une Bugatti l'année précédente pour investir dans l'immobilier et que cet appartement, il voulait l'offrir à sa femme bien-aimée. Cependant, on a eu d'autres choses et Laurent Correa, eh bien, il a fait pas mal de petites réactions dernièrement parce qu'il a posté un contenu en anglais et il s'est fait descendre sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé en anglais en fait. Je pense qu'il a voulu ouvrir le spectre à une audience beaucoup plus large, mais son accent très marqué, sa prononciation hésidante et son manque d'aisance ont déclenché un torrent de critiques sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'internautes qui se sont posé la question sur l'intérêt de s'exprimer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et il y en a qui ont dit que on comprend même pas ce qu'il dit. Je vais vous laisser regarder 2 magnétos à la fois. Ils sont très courts, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'après ça, Laurent a réagi. Et en fait, il a dit genre I don't care, I'm rich, ce qui veut dire je m'en fous, je suis riche. Et il a parlé avec Jazz aussi en mode qu'est-ce que tu penses de mon accent? Je suis un Américain, etc., etc. Bref, une réaction bien mise en scène qui a fait énormément parler. Mais avant de vous laisser écouter, moi je veux quand même dire que la moindre des choses, c'est qu'au moins il essaye de parler en anglais, même s'il n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et finalement, c'est en faisant des erreurs et en essayant qu'on y arrive, n'est-ce pas? I know, I don't know how to speak proper English. I know, all my comments like, no, your English is so bad, blah, blah. I don't care, I'm rich. What do you think about my English? My English is good. I'm an American, baby! I'm an American, here we are, I'm an American boy! Et de son côté, Jazz, c'est quelqu'un qui est habitué aux polémiques, ça on le sait. Elle est habituée aux débats sur les réseaux sociaux et elle s'est retrouvée encore une fois au cœur des critiques après la diffusion d'une vidéo qui a circulé sur Internet. Dans cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui est filmée avec son fils Caden et les internautes ont révélé l'emploi du mot répété plusieurs fois P-U-T-A-I-N de la part de Jazz. C'est un détail qui n'est pas du tout passé inaperçu et qui a déclenché une avalanche de réactions. Jazz, elle n'en est pas du tout à sa première polémique, encore moins avec ses enfants. Et en fait, là, elle a décidé de répondre aux commères du net afin d'expliquer pourquoi elle ne considère pas son comportement comme problématique dans cette dite vidéo. Selon Jazz, ses enfants sont scolarisés à Dubaï et donc en fait ils sont dans une atmosphère bilingue et ils ne sont pas à la portée de ce mot français. Donc selon Jazz, ils ne comprennent pas le mot P-U-T-A-I-N, mais ils peuvent peut-être comprendre son emploi, ils peuvent peut-être comprendre
Genre, en gros, quand tu dis ce mot, techniquement, tu es énervé, tu as une intonation qui est différente, tu vois. Et du coup, moi, je pense que ça, ils le comprennent. Ils ne sont pas bêtes non plus. Jazz, elle insiste aussi sur l'écart de la perception des mots d'un pays à l'autre, sur le caractère, parce que pour elle, c'est anecdotique. Anecdotique. Oui, c'est ça le mot. Bref, pour Jazz, il n'y a rien. Moi, franchement, je vous avoue, ça me choque un peu. En fait, je trouve que le mot sorte une fois par inadvertance, ça peut être une erreur, ça peut arriver, mais ça reste chaud, tu vois. Le fait que c'est répété en boucle et que même pas elle se dise qu'elle va dire «Oh, bah oui, ça se fait pas», mais juste qu'elle dise «Oh, bah écoutez, nous à Dubaï, on le prend autrement». Mais sœur, enfin, je sais pas. Évidemment, cette réaction a suscité d'autres commentaires. Il y en a beaucoup qui ont compris son raisonnement et qui l'ont défendu. Et il y en a d'autres qui ont dit que, bah, en fait, non, enfin, ce que tu dis, ça n'a ni queue ni tête. Et ma belle, trouve-toi une autre excuse, quoi. Jazz et Laurence sont depuis des années et des années et des années dans les polémiques. Ce n'est pas prêt de s'arrêter et ils sont bien contents parce qu'à chaque fois que nous avons une polémique sur eux, eh bien, tout le monde en parle. Oh putain! Oh putain! Hey, crie pas! It's a big ice cream, Mama. On parle de Liam Di Benedetto. Elle a posté un message en story qui a été assez bouleversant. Je vous rappelle que ça a été très compliqué pour elle ces derniers temps, qu'aujourd'hui elle essayait un petit peu de relever la tête. Et le 28 août, elle a posté cette fameuse story où elle montre avec fierté son fils Leroy. Moi j'avais dit Leroy et on m'a dit que ça se disait Leroy ou Leroy. Donc j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Qui est né en juin 2024, qui fait ses premiers pas. Je vais vous montrer, mais évidemment, c'est flouté. Vous savez que j'essaie de flouter un maximum d'enfants. C'est un instant qui représente tout pour une mère, en fait. C'est vraiment une victoire de voir son enfant qui est en train de marcher. Et donc, eh bien, ça a pris une autre dimension parce que sur le message que je vous inviterai d'ailleurs à lire, il faudra mettre pause quand vous entendrez le magnéto, eh bien, on voit l'absence de Jude, son jumeau, qui malheureusement est décédé à l'âge de 2 mois suite à la mort subite du nourrisson. Donc, Liam, elle a ressenti la douleur de ce manque dans ce moment de joie et elle a voulu s'adresser à Jude à travers ce message. Elle a confié qu'elle sourit et qu'elle pleure en même temps, qu'elle tremble de joie et de tristesse, qu'elle a dit que derrière chaque avancée de son fils, eh bien, il se cache le souvenir de son frère disparu. Et en fait, dans ces mots, eh bien, on se rend compte que Jude, quoi qu'il arrive, lui manque et lui manquera toujours. Je vous rappelle que Jude est parti début août 2024, si je ne dis pas de bêtises, et 1 an plus tard, Liam a annoncé son grand retour. Et ça a été un choc extrêmement violent pour elle, pour toute sa famille et également pour les internautes qui la suivent de près. Et aujourd'hui, même si les premiers pas de Leroy, j'espère vraiment que je prononce bien, résonnent comme une victoire sur cette douleur, eh bien la douleur est toujours présente, le manque est toujours là et c'est quelque chose qui, je pense, continuera de l'habiter. Dans tous les cas, Liam, elle a partagé ça avec sa communauté. Perso, j'ai lu le texte et je l'ai trouvé très joli. Je vous laisse écouter, enfin, je vous laisse regarder surtout. Donc, je vous invite vraiment à mettre pause et à lire, ou alors tout simplement à lire. Normalement, je crois que ça dure 10-15 secondes. Et du coup, vous avez le temps de lire. Et voilà. Mais j'envoie tout mon soutien à Liam et à toute sa famille, même si elle m'a bloqué sur Instagram. Mais je peux comprendre. Je pense qu'elle en avait marre des blogueurs qui parlaient de sa situation il y a plus d'1 an lorsque son mari a fini en prison. Voilà. Mais je leur envoie quand même tout mon soutien. Je n'ai pas de rancune en moi. Jessica Thivenin choque les internautes. C'est quelque chose qui a été sur Gossip Place. D'ailleurs, Gossip Place qui est vraiment une blogueuse qui n'arrête pas de se faire voir. Et tant mieux pour elle. J'apprécie beaucoup son contenu. Je la suivais depuis, je ne vais pas dire les tout débuts, mais il y a déjà un petit moment. Et je suis trop content de la voir grandir. N'hésitez pas à aller la suivre. Bref, comment dire, Jessica a décidé de choquer tous les internautes. Parce que en fait, elle a fait pas mal de confidences concernant son rôle de mère qu'elle pensait positive. En fait, elle explique qu'elle se lève chaque matin à 6h pour accompagner elle-même ses enfants à l'école. Elle dit qu'elle tient à s'occuper de cette tâche sans la déléguer à une nanny, comme le font quasiment toutes les familles à Dubaï. Elle a même dit que ce rituel quotidien représente pour elle et pour son mari un plaisir, une manière d'être présent dans la vie de leur enfant et d'offrir une forme de stabilité.
Pour illustrer son propos, elle a raconté une anecdote. Une autre maman qui lui aurait dit une fois qu'elle était une bonne mère parce qu'elle prenait soin de faire elle-même ses trajets scolaires. En fait, Jessica, elle pensait trouver de la compréhension auprès de ses abonnés, voire de l'admiration, mais la réaction, elle a été tellement différente. En quelques heures, ses propos se sont retrouvés au centre de critiques et d'ironie. Pour beaucoup d'internautes, accompagner ses enfants à l'école, c'est pas un exploit, c'est juste un rôle attendu d'un parent. Il y en a plein qui ont dit qu'il y a un décalage entre la manière dont Jessica perçoit son comportement et la réalité de millions de familles et de ce qu'elles doivent vivre. On pouvait lire, on est dans des dimensions tellement différentes, c'est normal. Je vous jure que depuis tout à l'heure, je cherche la problématique. D'autres internautes, plus critiques encore, ont carrément pris le mot plaisir et ont décidé de le déglinguer. On pouvait lire mon plaisir, non mais c'est la normalité il me semble, hein. C'est juste son rôle. Évidemment, Jessica n'a pas réagi à tout ça, elle réagit très rarement à ce genre de critiques. Thibaut non plus n'a pas réagi. Après, moi je pense sincèrement qu'effectivement Jess et Thibaut ont un mode de vie qui est pas du tout celui de monsieur et madame tout le monde, celui qu'on peut toutes et tous avoir, et que par conséquent, pour eux, je pense pas que c'est un exploit, mais en fait, je pense que, je vais vraiment la défendre pour le coup, hein. Je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est que eux, comparés à quasiment toutes les autres familles qui sont à Dubaï, eh bien, veulent quand même être présents pour leurs enfants dans des situations comme les emmener à l'école, etc., etc., ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres familles. Et en ça, je la rejoins. Par contre, effectivement, pour monsieur et madame tout le monde, accompagner son enfant à l'école, ses enfants à l'école, c'est la base, quoi. Voilà. Quand ils peuvent, hein, évidemment. Mais j'étais un peu choqué. Bref, Gossip Place l'explique mieux que moi. Je vous laisse regarder et je vous invite vraiment à aller la suivre. Jessica se prend une vague de haine après avoir mis en avant le fait qu'elle était le genre de mère à accompagner ses enfants tous les jours à l'école, préférant se lever à 6 h du matin et profiter de ce moment avec ses enfants, au lieu de déléguer cette tâche à une nanny. Regardez. Hier, j'étais en train de discuter avec une dame, elle me disait mais tes enfants tous les jours à l'école et tout. Je dis ah ouais, tous les matins, 6 h et mon mari, on se réveille, on emmène les enfants, c'est notre petit plaisir du matin. Elle me dit ah ouais, moi j'ai arrêté, j'ai délégué à son personnel et tout, les amis et tout. Je lui dis non, moi je vous jure, c'est mon... Elle me dit ah ben putain, c'est une bonne maman. Je lui dis non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise maman, tout le monde fait comme il veut. Mais en fait, c'est juste mon plaisir, c'est vraiment de me lever tôt le matin avec les enfants, Voilà la réaction des internautes. On est dans des dimensions vraiment différentes, PTD. Normal, c'est juste son rôle. Je vous jure, depuis tout à l'heure, je cherche la problématique. Elle est contente de les déposer parce que c'est la journée sans enfants qui commence. D'ailleurs, elle ne parle pas d'aller les chercher. Mon plaisir, non, c'est la normalité, me semble. C'est pas être une bonne maman, c'est juste être une maman. Après, quand tu commences à 5 h 30, t'as pas le choix. C'est drôle comme chaque commentaire ne parle pas de Jessica, mais uniquement la personne qui commente. Tous ceux qui la jugent ne se mettent pas au niveau de vie de Jessica, à son rythme de vie. Ils la jugent uniquement par rapport à leur propre expérience de vie. Jessica a les moyens de déléguer cette tâche. Elle précise que d'autres personnes le feraient volontiers. Elle ajoute que cela ne fait pas d'elle une meilleure mère qu'une autre, mais que c'est quelque chose d'important pour elle de se lever tôt et d'avoir pour objectif d'accompagner ses enfants à l'école. Je vois pas le mal. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Maëva Martinez a fait énormément parler. Je voulais vous raconter ça. En fait, elle a posté une vidéo de quasiment 40 minutes sur TikTok. Elle est au volant de sa voiture, elle est en pleurs, elle parle de beaucoup de choses et elle livre une confession qui est extrêmement désarmante. Cette vidéo a retenu l'attention de ses abonnés et bien au-delà parce que la sincérité et la douleur qui s'en dégagent ont frappé tout le monde. L'image de Maëva, elle est brisée, dépassée par les épreuves et les critiques et c'est totalement pas ce qu'elle a l'habitude de partager. Si on la suit de près, on voit que depuis plusieurs mois, elle traverse quand même une période difficile. Son divorce déjà a marqué une rupture dans son équilibre de vie. Ses abonnés avaient déjà vu qu'elle peinait à retrouver une stabilité émotionnelle et elle avait d'ailleurs confié que son fils vivait très mal la séparation. Mais la vidéo qui a été diffusée samedi dernier a montré un visage de Maëva encore plus sombre. On la voit à bout de force, confrontée à des difficultés financières, des tensions avec ses proches, une situation familiale complexe, bref, énormément de choses. Au cours de cette séquence, on voit que Maëva, elle parle quand même énormément de désespoir. Elle dit j'en ai marre et j'ai envie de dire à certaines personnes que je vous emmerde. C'est quelque chose qu'elle a lancé plusieurs fois hein, et on voit qu'elle est en colère, mais on voit surtout qu'elle est triste en fait. C'est la tristesse qui domine ses émotions et sa communauté, eh bien, ils ont reçu tout ça comme une sorte de cri du cœur et lui ont envoyé énormément
d'amour. Et à cette accumulation d'épreuves, eh bien, on a eu autre chose. La fuite de ses contenus mimes. Maeva a expliqué que certaines personnes avaient pris un malin plaisir à envoyer ces contenus à son ex-mari et donc ça a aggravé les tensions entre eux et ça a déclenché de nouvelles critiques dans son entourage. Alors par contre, si je peux me permettre, à moins que l'ex-mari soit présent sur les contenus, ils ne sont plus ensemble, je vois pas ce qu'il a à dire en fait. Je vois absolument pas le mot qu'il a à dire. Maeva est une femme qui est libre. Si elle a envie de s'exposer sur Mime, et je précise bien s'il n'est pas présent sur les contenus, il n'a plus rien à dire. Et du coup, que ça déclenche de la colère entre les deux, de sa part à lui, je comprends pas. Donc elle a choisi, elle a assumé son choix d'avoir rejoint Mime. Elle a dit que tout simplement, elle vient d'un milieu très modeste, qu'elle n'avait plus beaucoup d'argent, etc. Que c'était une solution concrète pour subvenir aux besoins de son fils. Elle dit, me parlez pas de valeur ou de dignité, je vous emmerde. C'est quelque chose vraiment qu'elle a dit plusieurs fois. La publication de cette vidéo, eh bien, elle a fait beaucoup réagir. Elle a été reprise, partagée, commentée. Maeva, elle a désactivé les commentaires sur TikTok. Je pense qu'elle voulait se protéger d'attaques. Mais évidemment, la discussion, elle s'est déplacée partout, notamment sur Twitter. On pouvait lire « Elle me fait tellement de peine, l'humain est mauvais ». D'autres ont défendu son choix d'utiliser Mime en disant que ce n'était pas un caprice, mais une décision motivée par la nécessité de nourrir et protéger son enfant. Il y en a qui disent qu'elle a juste à aller travailler dans un supermarché. Enfin bref, on a vraiment plein de genres de critiques. Mais moi, concernant Mime, je répète, Maeva est une femme libre et indépendante et personne n'a rien à dire. Ça peut décevoir certains, ok, mais les gens n'ont rien à dire sur ça. Moi, je vous avoue que quand j'ai entendu tout ce qui se passait, tout ce qui se disait autour de Maeva, ça m'a énormément attristé. Maeva Martinez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en off notamment aussi. On a énormément échangé sur plein de sujets à plusieurs reprises et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et la voir comme ça m'a rendu énormément triste et j'espère sincèrement qu'elle arrivera à joindre les deux bouts et à se sortir de tout ça. Elle a donné quelques nouvelles d'ailleurs que je vais vous partager dans un instant. Et si tu passes par là, Maeva, parce que je sais que parfois elle regarde MTT, je lui envoie tout mon soutien, tout mon amour et qu'elle n'hésite pas à m'appeler au besoin. Bon les amis, merci pour vos petits messages et tout, je suis en train de les lire. Je voulais vous dire, ça va, hein. Vraiment. Hier, j'ai eu une grosse colère, voilà, c'est sorti. Et je sais que c'est impressionnant quand je pleure. Je pleure pas souvent, Audrey rigole parce que je pleure pas souvent. Et en plus de ça, dans ma vie, ça va bien en règle générale. En soi, oui, il y a des problèmes et tout, mais ça va quoi, je suis pas, c'est comme tout le monde, enfin voilà. Mais c'était l'accumulation et tout, et du coup, j'en avais gros sur la patate, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand c'est souvent la même chose, quand c'est récurrent et tout, des fois faut montrer les crocs. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire, et voilà, ça va beaucoup mieux. Enfin, je suis pas restée là-dessus, hein. Je suis passée 2 bonnes heures à chialer comme une madeleine, comme une grosse pissouse. Ensuite 2 heures à faire du boudin, et puis après je vais passer mon temps à rigoler, et voilà, ça va. Alors, comme disait ma mère, gens qui rient, gens qui pleurent, quoi. Parce que j'étais là, et après elle me faisait rire, j'étais ben c'est ça, même quand je pleure, j'arrive à rigoler, et vice versa. Mais c'est pas. Ouais, mais oui. Et puis non, en ce moment ça va très bien même. Voilà, je vous partage des trucs cool et tout. Après, il y a des choses qui sont un peu compliquées, je les gère. Ça prend pas non plus trop d'espace dans ma tête, mais là, il y a des choses qui ont été très très dures ces 2 dernières années, cette dernière année, hein, vous l'aurez compris. Il y a encore énormément de choses, je rentre pas dans les détails. Mais c'est vrai qu'il y a des points sensibles, et à un moment donné, ce qui serait bien, c'est que certaines personnes arrivent à foutre la paix à d'autres. Bon, c'est pas ce qui arrivera. Je le sais, c'est pas parce que j'ai pété un câble que ça va cesser. N'empêche que, au moins, les gens comprendront que ma bouche, elle peut rester ouverte. Ma bouche n'est pas que silencieuse. Ma bouche n'est pas que sagesse. Ma bouche est aussi guerrière, piquante et virulente. Ça montrera juste ça. Voilà. Bastos, dans son grand Bastos, a décidé de réagir à cette histoire par rapport à Maeva Martinez en s'abonnant à son compte Mime. Et personnellement, je trouve que là, il va trop loin parce qu'il dit que c'est pour la soutenir, mais je vois une pointe d'ironie dans tout ça. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez, et je pense qu'on fera un react dès demain sur Twitch de cette vidéo. On espère que ça va aller pour elle, franchement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bonne action. On va regarder un petit peu son mime. Je vais
payer un abonnement sur son mime et puis je vais vous faire une review. Quoi? Mais quoi? Je fais une bonne action. Je vais aller prendre son mime. Ah d'accord. Vous croyez que je le fais pour me rincer l'œil? Ah ok, vous m'avez pris pour un pervers. Non, attendez. Ah non, attendez, si c'est ça, je le fais pas. Hein. Ah, j'aime pas cette attitude. Ah non, non, non. En fait, vous m'avez... D'accord, ok. Ah, ok, vous m'avez pris... Non, moi je suis comme Thibaut Garcia, je suis quelqu'un de charitable. Ah, je déteste quand vous me faites ça. Ah non, là, vous êtes pas... Ah, vous êtes pas chic. Là, on est dans le pro, hein. On est dans le pro et dans le charitable. Ah non, 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 j'aime pas, j'aime pas. Alors, je vais vous dire déjà le prix. Et on est sur un abonnement mime qui est très cher. Peut-être elle l'a mis cher là en dernière minute, vu le buzz que fait sa vidéo, parce que ça a dû attirer des gens bien comme moi qui viennent pour donner un coup de main, mais aussi probablement des pervers. Des pervers comme ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont derrière aller se rincer l'œil. Vous me dégoûtez. Voilà ce que vous êtes. Vous me dégoûtez. Je supporte pas votre œil lubrique là. Allez essayer de voir des fesses et des boobs. Vous me dégoûtez. Abonnement à 24 balles. Je suis sur la page. Ok. Je me mets en condition. Allez Bastos, tu peux le faire. Poker face. Poker face. C'est parti. Waouh. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ok. D'accord. Poker face. Poker face. On passe à autre chose. Je couche. Je ferme cette page. Ok, le mime de Maeva, il n'y a pas de porn, genre vraiment il n'y a pas ça, il n'y a pas de... C'est sexy, c'est très sexy, mais il n'y a pas de... J'irais même jusqu'à dire, il n'y a pas de nudité totale, mais c'est sexy. Mais en tout cas, il n'y a pas de nudité totale. Cependant, c'est suggestif. Par exemple, à un moment, il y a eu une robe qui était extrêmement transparente. Voilà, une robe qui révélait la totalité d'un corps très sexy. Voilà, je laissais deviner des détails de l'anatomie de la protagoniste de ce conte. Je suis curieux de voir les prochaines publications de ce mois, car je suis abonné désormais pour un mois. Je ne sais pas si je déciderai de renouveler ma souscription. Cependant, cette souscription est absolument pas une arnaque. Je trouve cette souscription vraiment rentable, j'irais même jusqu'à dire rentable. Voilà ma review. Et ben c'est cadeau, Maeva, c'est ma contribution à tes soucis. Je t'apprécie beaucoup, de plus en plus le temps passe. Je t'apprécie. J'aimerais bien te rencontrer à l'occasion d'un détour vers là où t'habites. Ah oui, il y a Marvin. J'oubliais Marvin, son ex. Mais Marvin, je pense que le temps a coulé sous les ponts. Oh putain, il y a Marvin. J'ai oublié Marvin. Je vais fermer ma porte à clé. Mon intention lors de cet achat désintéressé sur le plan sexuel était uniquement de participer de manière amicale à redresser les finances de cette jeune femme qui peut-être... Désolé Marvin. Je suis désolé. Pardon Marvin. Voilà tout le monde pour le top actu qui a été d'une longueur vraiment... Bref, il a été très rempli. J'espère qu'il vous a apporté des infos, des petites choses en plus que vous n'aviez pas vues sur les réseaux sociaux. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr est la Villa 10 parce que les 50 sont dans les gros dossiers. Donc voilà, on passe à ça dans un instant. C'est parti, jingle. Laissez-moi boire une goutte d'eau, je vais mourir sinon. Ça souffle plus, c'est cassé. Ah non, c'était juste bloqué, pardon. Ah, l'eau c'est la vie, sans eau on meurt. Alors, mon avis sûr aujourd'hui est sur la Villa 10 pour la simple et bonne raison que les épisodes avancent, que j'aime beaucoup cette émission cette année et que j'avais envie un petit peu de faire un petit débrief. Donc attention, ça peut contenir du spoil. Je suis à l'épisode de jeudi au moment où je vous parle parce que j'ai finalement craqué, j'ai payé en avance pour voir. Et du coup, il y a pas mal de petites choses sur lesquelles je veux revenir. Premièrement, la relation LM et Gabriel. J'ai été énormément mauvaise langue sur Gab et
je m'excuse. Je présente mes excuses à Gabriel Ayuso parce que je trouve que cette année, il est vraiment en mode, il veut se réparer. Il veut pas faire le show, il veut pas être là et faire n'importe quoi. Après, je sais, on est au début de la diffusion, mais voilà, je vous dis ce que j'en pense à ce moment. Et moi, je l'ai vraiment, vraiment, que j'avais fait des stories en mode ouais, Gabriel Ayuso, il y retourne pourquoi, il va encore faire de la merde, nanana. Bah franchement, mea culpa, toutes mes excuses, je te demande pardon. Voilà, je suis désolé et je trouve que ce début de relation avec Lisa Marie est extrêmement cute. Deuxième chose, Maïsan et Emin. Maïsan et Emin, au moment où je vous parle, ils ont fait leur deuxième partie de coaching qui a été très émouvante d'ailleurs. Et en vrai, quand je vois leur coaching, je trouve que c'est dommage que la relation se soit terminée. D'ailleurs, on va parler de Maïsan dans un instant, mais je peux comprendre aussi. Et honnêtement, je crois que c'est avec LM et Gab, c'est ceux qui me touchent le plus pour le moment. Autre point, Clarisse. Extrêmement belle découverte. Clarisse, je l'avais vue dans plusieurs émissions. Il me semble qu'elle avait fait les 50, si je dis pas de conneries aussi. Et franchement, là, dans la villa, je la redécouvre et je suis fan de Clarisse. Je suis fan de Clarisse. J'aime trop sa personne, j'aime trop sa fraîcheur, son authenticité, pardon. J'aime trop la manière dont juste elle est elle-même et ça fait trop du bien de voir ce genre de personne en télé-réalité. Je suis fan à 100% de Clarisse. Et enfin, dernier petit point qui justement mêle un petit peu toutes les personnes que j'ai évoquées ici. L'exclusion de Maïsan et de Clarisse, je trouve que c'est assez chaud. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais Maïsan, elle parle dans le dos des autres, nanana, nanana, donc c'est pour ça qu'elles sont exclues et tout ça. » Mais c'est pas censé être comme ça, la Villa des Cœurs Brisés. Et personnellement, ça me fait peine à regarder de voir deux jeunes femmes qui sont littéralement exclues du reste du groupe des filles parce que elles s'entendent bien et qu'elles sont un peu chippy, etc., etc. Et du coup, les autres, elles leur ferment les portes. Je trouve que pour moi, c'est pas le mood de la villa et je trouve que c'est grave triste. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur la Villa des Cœurs Brisés. Honnêtement, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup cette diffusion et j'ai vraiment hâte de voir la suite des épisodes. Peut-être, il me semble aussi qu'il y aura tout le temps, il y aura des nouveaux arrivés, vous savez, quand quelqu'un part. Donc, j'ai hâte de voir les nouveaux arrivés aussi. Mais en tout cas, pour le moment, je suis assez fan de la villa. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. On est à la moitié de l'émission, vous le savez, petite liste de courses les amis. Premièrement, n'oubliez pas de liker MTT, s'il vous plaît. On essaye d'atteindre les 1000 likes par émission. Il y a toujours minimum 20 000 vues par MTT. 1000 likes sur 20 000 vues, franchement, c'est quasiment rien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez largement le faire avec votre télé aussi. N'hésitez pas, ça soutient énormément. Si vous avez gardé vos boosts, n'oubliez pas de booster MTT aussi. Ça permet de déployer l'émission et de la faire être vue par d'autres personnes. Et évidemment, commentez-la pour l'algorithme. Si vous n'avez pas d'idée de commentaire, vous le savez, les emojis sont là pour vous. Premièrement, milieu d'émission, premier emoji, un animal. Mais cette fois-ci, on est sur une créature. C'est la rentrée. On est sur une nouvelle saison de MTT. Évidemment que j'allais mettre un peu de magie et de paillettes dans vos vies. J'aimerais voir une licorne dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas l'emoji, tapez juste le mot licorne. Et des fois, on me dit, mais Rudy, pourquoi est-ce que tu veux qu'on tape le mot si on n'a pas l'emoji ? 1, ça fait un commentaire. Et 2, en fait, quand je vais dans l'espace commentaire sur YouTube, je tape les emojis dont je vous parle. Comme ça, ça me permet d'avoir une barre de recherche et j'ai toutes les personnes qui ont commenté l'emoji ou le mot. Et ça me permet de vous répondre à vous en priorité. Évidemment, il y en a un deuxième à la fin de l'émission, mais n'oubliez pas de vous abonner si ça n'a pas été fait. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le Cœur Actu. C'est parti, deuxième partie de MTT, let's go! J'ai tout fait tomber, ça commence mal. J'ai plus les proportions, ok? Je sais plus ce qui se passe, quand ça se passe, où ça se passe. Par contre, quelque chose que je sais, c'est que Poupette Kenza, elle est de retour. Et oui, l'influenceuse de 25 ans a fait son grand retour sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'elle a été mise en examen pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été libérée le 31 octobre 2024 et depuis, on n'a plus entendu parler d'elle jusqu'à ce qu'elle annonce la sortie de son nouveau livre.
Aujourd'hui, elle est de retour et dans une grande vidéo YouTube, elle dit qu'elle veut se transformer, se construire en profondeur. Elle dit « Je prends mon temps, je m'écoute, je ne vais pas revenir comme avant, j'ai besoin d'y aller à mon rythme. » Elle a dit qu'elle ne voulait pas entrer dans les détails de son affaire judiciaire, mais qu'elle veut aborder ça dans un futur documentaire. Et pour confirmer ce retour et reprendre la main sur son image, elle a décidé de poster pas mal de petits contenus sur YouTube, sur TikTok, etc. etc. Et voilà, on a plein de choses qui sortent. Sur Instagram, elle poste un message, elle dit « Merci pour cet accueil exceptionnel, mes poupettes. Nous sommes de retour avec tout le bonheur du monde à vous partager. » Évidemment, l'engouement a été assez immédiat. Je vous laisse regarder. En fait, je crois qu'il est temps de faire mon premier face caméra. Je sais pas trop quoi dire un an après. En fait, j'ai un peu perdu l'habitude, je crois. Je sais pas quoi dire en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, coucou les filles. Mais ce n'est pas tout. Sur Instagram, elle a partagé une photo où on voit un petit bureau, un stéthoscope, une plaque lumineuse, Docteur Poupette, accompagnée de cette déclaration « Ma rentrée, c'est lundi 10h et vous, parce que je n'ai jamais abandonné mes rêves, parce que la vie ne s'est pas arrêtée il y a un an, parce que mes enfants sont ma force et non un poids, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir Docteur Bencherif. » Cette annonce, elle a fait beaucoup réagir. Je vous rappelle que Poupette, on avait déjà parlé, mais que personne pensait que c'était réel. Eh bien, écoutez, il semblerait que ce soit bel et bien réel. Il y a des gens qui disent c'est un bel exemple pour toutes les mamans, femmes ambitieuses, sur Doctolib, je te choisirai. Et il y en a d'autres qui ont accueilli tout ça avec scepticisme. Il y en a qui disent quand tu vas nous faire des arrêts maladie, mais les gens, vous la croyez vraiment? Je vous laisse guetter. En vrai, moi, Poupette, c'est pas un perso que j'aime bien, c'est pas un perso que j'apprécie, etc. Mais si elle a envie de reprendre ses études et de faire médecine, et qu'elle y tient, et qu'elle veut vraiment le faire jusqu'au bout, qui sommes-nous, pauvres gueux que nous sommes, pour la critiquer et la juger? En vrai, moi, je vois quelqu'un qui a été mis en examen, qui a envie d'essayer de reprendre un nouveau départ, qui peut-être a enfin compris toutes les choses qui lui étaient reprochées pour les contenus qu'elle pouvait poster, etc., etc. Donc, à voir par l'avenir. Mais tout le monde mérite une seconde chance. Poupette, Kenza, Docteur Bencherif également. Et je dis pas du tout ça de manière ironique. Je le dis un petit peu comme ça parce qu'on est dans MTT. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, si elle souhaite prendre des études, les faire et devenir docteur, eh bien, qu'elle le fasse, quoi. Tant mieux pour elle. La polémique du moment, c'est Maïsan qui est en couple. Maïsan, en fait, elle n'arrête pas de faire parler en ce moment parce que Aquababe avait commencé à dévoiler des choses en disant que Maïsan aurait retrouvé l'amour. Elle a été filmée dans cette célèbre boîte de nuit à Cannes, le Medusa, avec un certain Mustapha qui serait un trader installé à Dubaï. On les voyait bras autour de la taille, tout sourire, etc. etc. Et c'est quelque chose qui avait fait énormément réagir. D'ailleurs, Emin a réagi à ça. Emin, il a dit qu'il n'a plus de nouvelles d'elle, qu'en gros, ils font chacun leur vie. Donc, avec ces mots, on voit que Emin réagit indirectement et laisse sous-entendre que peu importe ce que Maïsan fait, elle a le droit de le faire parce qu'ils ne sont plus ensemble. Et finalement, on a eu une nouvelle photo. Et cette fois-ci, on voit Maïsan extrêmement souriante, épanouie au bras de cet homme. Et la photo, eh bien, elle a été postée par Aquababe. Le cliché a été pris dans une ambiance festive. Il y a Cynthia également qui est proche de ces charmants inconnus. De quoi alimenter les rumeurs et surtout les idées qui disent que Maïsan serait de nouveau en couple. Vous me direz que si c'est le cas ou non, eh bien en vrai elle fait un petit peu ce qu'elle veut et peut-être qu'elle va retrouver sa lumière, sa bonté de vivre, etc. etc. Tout ce qu'on peut retenir ici, c'est que le couple Maïsan et Emin est bel et bien terminé et que chacun a envie d'aller de l'avant en allant voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. J'ai essayé de faire une citation, laissez-moi tranquille. Raphaël Pépin est de retour pour nous jouer des mauvais tours. En fait, il y a une vidéo qui a été faite pour le podcast avec Patrick là et il y a des mots qui ont été dits par Raphaël qui sont extrêmement choquants, je trouve, pardon. Raphaël, en fait, on lui pose une question
Patrick lui pose une question. On lui dit qu'en gros, il a un tempérament impulsif, que ça peut remonter à quoi, etc., etc. Raphaël répond. Il dit, c'est vrai que depuis l'adolescence, j'ai ça, de quoi ça vient, je ne saurais même pas te dire. Ma jeunesse a été dans le 7-7 et le 9-3. On peut dire ce qu'on veut, mais je suis blanc et il faut juste savoir plus ou moins s'affirmer. J'ai traîné avec beaucoup de musulmans dans ma vie qui ont un tempérament un peu dur. Je pense que j'ai pris d'eux. C'est mes racines, j'ai grandi avec des gens comme ça. Il faut savoir se faire sa place et malheureusement, c'est pas en étant gentil, il faut montrer les crocs. Je vous laisse regarder. T'es quand même connu, on va pas se mentir, pour avoir un tempérament bien trempé, enfin, impulsif, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est depuis l'adolescence et ça vient Écoutez de quoi, la réponse. C'est vrai que c'est depuis l'adolescence. De quoi ça vient, Écoutez. Je saurais même pas te dire. J'ai toujours été un peu... En fait, moi j'ai grandi 77, mais limite 93. Et je pense qu'il y a un moment où, mine de rien, on peut me dire ce qu'on veut, mais je suis blanc. Et il faut savoir plus ou moins s'affirmer. Ok. Et donc je pense que j'ai traîné avec beaucoup de musulmans dans ma vie et qui ont un tempérament un peu dur. Et je pense que j'ai pris d'eux aussi, tu vois. C'est mes racines. J'ai grandi avec des gens comme ça. Et il faut savoir se faire sa place. Et malheureusement, c'est pas en étant tout gentil. Donc il faut montrer un peu les crocs. Et j'ai dû les montrer quand j'étais jeune. Maintenant, je me suis vachement... C'est quoi le rapport avec l'islam, là? Ça y est, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, ouais. Cette déclaration, pour Raphaël, elle était censée expliquer la construction de sa personnalité, mais évidemment, ça a été interprété comme une généralisation tellement maladroite et tellement offensante. Les internautes ont dit « Je cherche le lien entre musulman et tempérament dur ». Raphaël, sous tous les angles, est problématique. Et pour certains, évidemment, il ne s'agirait qu'une provocation de plus destinée à faire le buzz, destinée à ce qu'on en parle. Et honnêtement, ça pourrait être le cas. En fait, je vous rappelle que concernant le podcast de Patrick d'ailleurs, très bel homme aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que tout pourrait être un peu écrit à l'avance, en mode on va aborder tel sujet, faut qu'on en fasse parler, etc., etc. Patrick est quelqu'un de très intelligent et de très malin, et je pense pas qu'il fasse des podcasts juste pour écouter l'histoire de quelqu'un. Je pense que le but est d'en tirer une audience, d'en tirer quelque chose, et pour ce faire, il faut faire parler. Et en invitant des gens comme Vincent Queijo, Raphaël Peps, eh bien, tu prends des petites polémiques qu'il y a déjà, tu les enfles en fait. Et je pense sincèrement que si vraiment ça avait été jugé problématique, ça aurait été coupé. Ça ne l'est pas. Donc pour moi, il y a anguille sous roche encore une fois. Quoi qu'il en soit, Raphaël Pépin a été jadis vu comme un candidat emblématique. Aujourd'hui, il est vu comme quelqu'un qui cherche le buzz sur toutes les plateformes confondues. Et voilà. Et on va encore... ouais, non, flemme. Mais Raphaël Pépin, ouais, non, flemme. Rime Renon et Vincent Queijo vont-ils déménager ensemble? C'est la question qui se pose. Parce que Rime, elle a posté des petites stories récemment et elle a expliqué qu'elle souhaitait que Maria Valentina et Alma puissent grandir entourées de leurs familles respectives, entourées de leurs racines, donc espagnoles, françaises, portugaises, et que pour cette raison, Rime a décidé de déménager en France. Et ça, c'est quelque chose que Vincent Queijo avait lui-même dit qu'il souhaitait déménager en France. Après, attention, pour moi, Rime aussi n'a pas le choix parce qu'il y a aussi toute cette procédure judiciaire qui n'est pas terminée. Après, je pense quand même que pour quitter Bali, ça doit être très très dur pour Rime, mais même professionnellement parlant, elle aura beaucoup plus d'opportunités dans notre belle France à Paris. Son retour à Paris peut lui offrir un double enjeu. Premièrement, effectivement, ça va recréer du lien familial, etc., etc. Mais surtout, comme je l'ai dit, professionnellement parlant, c'est quelque chose aussi qui peut énormément l'aider parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités quand tu es influenceuse sur des villes comme Paris, qu'à Bali, je l'imagine bien, des events, etc., etc. Mais le truc qui fait surtout beaucoup parler en termes de communauté actuellement, c'est que Vincent Queijo aussi a dit ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être les deux pourraient créer une coparentalité où ils vivent ensemble et où ils en fait, gèrent la MIF comme avant, juste ils ne sont pas en couple. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont prendre 2 appartements dans un même building, c'est possible aussi. J'en sais rien. Peut-être qu'ils sont sur un retour de flamme. J'en sais rien non plus. Mais moi, je pense que ce sont de très bons parents pour leurs enfants et je pense vraiment qu'il y a moyen qu'ils soient proches physiquement, justement, pour les enfants aussi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'était très court, pardon.
Les premières polémiques de L'amour est dans le pré. Je suis trop content que ça a recommencé. C'est vraiment mon péché mignon. Je suis fan de Karine Le Marchand. Je suis fan de L'amour est dans le pré tout court. Alors là, le retour, j'adore. Mais qui dit retour dit polémique. Et je vous parle de Robeng, l'un des prétendants de Océane de cette saison 20. Alors Océane, c'est la Benjamine de la saison 20. C'est une maraîchère de 26 ans qui vit dans les Côtes d'Armor et qui a ouvert ses portes à 2 prétendants. Parmi eux, Robin, professeur de tennis 27 ans, s'est distingué parce qu'il est très décontracté, très maladroit et comme l'a dit l'émission, très pacha. Lors de son arrivée, Robin était visiblement ravi de le premier accueilli, il était très souriant, il a dit je suis le premier, c'est une satisfaction, je vais pouvoir lui parler parce que les moments à 2 vont être assez précieux, et Océane disait ça me fait hyper plaisir de le voir, il a toujours le sourire, patati patata. Moi j'ai adoré son arrivée, hein. Le mec il arrive, il caresse le chien, il offre des jouets au chat, franchement j'étais là en mode mais cet homme est incroyable, Robin tu veux mon 07? J'ai un 06. Mais voilà, mais finalement quelques instants plus tard, boum, tout a changé, c'était que la face visible de l'iceberg. Oui, Robin il est venu avec une énorme valise, 8 paires de chaussures et Océane lui a proposé très attentionné, de porter le plus gros sac. Évidemment, moi, si je fais ça, si tu viens chez moi et que je te dis je peux porter le plus gros sac et que tu es un homme fort et viril, je m'attends à ce que tu me dises non, je le prends car voilà, c'est moi l'homme de la situation, voilà. Et finalement, Robin, il a dit oui. Il a dit oui, prends-le, t'inquiète. Voilà. Et il a dit face caméra, bah tant mieux, j'aurais pas à le porter. Je suis choqué. Après, Océane, elle a réagi aussi en ITV, puis elle a dit que ça la dérangeait pas en fait de casser ce côté l'homme porte et la femme fait rien, tu vois. Et ça, je suis totalement d'accord, attention. Hein. Moi, c'est vraiment pour le côté genre galanterie, quoi. Tu viens pour elle. Elle te le propose parce qu'elle te montre, tu vois, que ça la dérange pas et qu'elle souhaite casser ce côté homme fort porte-valise. Mais dis-lui non. Mais non. Sur Twitter, les réactions. Elle se frappe le sac de 50 kilos pendant qu'il porte ses paires de chaussures, mais lui fait porter son sac. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour beaucoup, c'est une très mauvaise image du prétendant. Pour beaucoup aussi, j'ai lu des commentaires, bah alors là c'est très archaïque, hein. Oui, mais c'est à l'homme de porter, nanana. Ça, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Et je soutiens Océane dans ce côté où elle a décidé de poser la question et de vouloir le faire. Après, effectivement, Robin, oh, porte ton sac, quoi. Bref, Robin n'a laissé indifférent personne. En plus, il a pris la plus belle chambre. Il a déjà posé toutes ses paires de chaussures. Un vrai pacha, le mec. J'ai hâte de voir la suite avec Robin, Océane, parce que franchement, je pense que ça va être très drôle à regarder sur la télé. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Dites-moi tout ça. La rupture, Cassandra et Simon, j'en ai parlé un nombre incalculable de fois, mais évidemment, il faut en parler dans MTT, donc j'en parle dans MTT. Simon a annoncé sa séparation avec Cassandra, il était en route pour Paris, il a dit « je me suis séparé de Cassandra, c'est une séparation 50-50, il n'y a pas de tromperie, patati patata ». Il est en larmes dans sa voiture, il dit « je l'aime et je perds une femme avec qui j'avais beaucoup de points communs et de délires en commun, je vais avoir un grand vide dans ma vie, c'est clair et net ». Et il va plus loin et il dit que depuis 5 ans, il a l'impression qu'il n'a pas évolué mentalement, qu'il est au point de départ, qu'il a beaucoup d'envie en lui, mais qu'il n'arrive pas à les réaliser. Alors, cette confession, elle a été très bien reçue de la part des internautes. Il y a beaucoup d'internautes qui ont dit qu'on dirait vraiment qu'il est blessé, qu'il est perdu, qu'il se cherche en fait, tout simplement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça sent la télé, ça sent un Simon qui retourne en télé. Moi, de mon avis, je me fais l'avocat du diable, le diable étant Simon Castaldi, et je pense sincèrement pas que ce soit pour un retour en télé. Je pense qu'on est sur un jeune homme qui a énormément envie d'évoluer sur plein d'aspects de sa vie et que malheureusement, son couple n'était pas adéquat avec ça. Je pense qu'on est sur un jeune homme qui a énormément peut-être d'envie aussi en amour et que son couple momenté lui apportait pas. Donc voilà. Mais après, honnêtement, moi, j'espère sincèrement de tout mon petit cœur qu'on est sur pas une rupture définitive. Il y a plein de gens qui vont dire « Rudy, mais t'en as pas marre, Simon Cassandra ?» Franchement, non, j'en ai pas marre parce que pour moi, ils vont très bien ensemble. Ils étaient très mignons ensemble. Et là, je trouve que c'est super triste. Voilà, j'envoie tout mon soutien à Sim et à Cascas. Tout beau, tout neuf, la nouvelle émission, là, vous savez, l'émission qui vient de sortir sur W9, sur W9, eh bien, ça a fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'on a Cyril Hanouna, mais on a aussi Mathieu Delormeau. Et oui. Alors, comme l'avait promis Cyril Hanouna, il est entouré de chroniqueurs qu'on connaît, Raymond, Géraldine, Gilles Valéry et Kelly Vedovelli. On a également vu Polska. Il y a l'absence de Jean-Michel Maire qui a été énormément
remarqué. En fait, apparemment, il a quitté les plateaux et il s'est installé en Thaïlande. On a Lila Taleb, ancienne candidate des Princes et Princesses de l'amour, qui est venue. Elle a eu une brève apparition qui a alimenté les rumeurs. Rejoindra-t-elle l'équipe définitivement? Rien n'a été officialisé. Lou Pernaut devait être de la partie aussi. Elle n'est pas là. Donc voilà, on se pose pas mal de petites questions. Mais on a eu aussi une autre surprise. Le retour de Mathieu Delormeau. Beaucoup le pensaient définitivement éloigné de la télé après son silence là, mais il est apparu le 1er septembre sur le plateau de TBTN, tout beau tout neuf, je sais pas quoi là, et il a raconté son combat. Il a dit c'est une prison pour gens, donc son combat en désintox, c'est horrible, mais ce que j'ai vu c'est des mômes 18, 19, 20 ans. Il a dit que c'était la dure réalité des addictions. Il a dit qu'il a traversé une période très sombre où il n'aurait pas retenu la faucheuse si elle s'était présentée, et il a précisé qu'il ne souhaite pas être assimilé à d'autres figures médiatisées. Il a dit ne m'associez pas à Palmade ou De Chavannes. Pendant des années où j'ai fait des bêtises, je n'ai jamais mis quelqu'un d'autre en danger. Et bien son retour n'a pas été bien accueilli par les internautes. En fait, il y a plein de gens qui ont dit des trucs du style il doit prendre des antidépresseurs vu son visage gonflé, il m'a fait mal au cœur, c'est une espèce de Loana. C'est une espèce de Loana, ok. Il a pris un coup de vieux, ça fait bizarre. J'ai également vu que Mathieu a été absent un autre moment où il devait être là. Donc je pense que les critiques ont eu raison de lui. Je trouve que c'est extrêmement dommage en fait ce genre de... En fait, on peut penser ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut se dire oh là là, mais il a pris un coup de vieux, etc., etc. Mais il y a des manières de dire les choses. Franchement, les gars, il y a des manières de dire les choses. Le mec, il vient, il dit qu'il est fragile, etc. Et les gens, ils prennent un marteau, ils tapent dessus, quoi. J'apprécie pas Mathieu Delormeau, hein, vraiment. Hein, je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas. J'aime pas le personnage, j'aime pas ses prises de parole, je ne l'aime pas. Mais quand même, c'est un être humain, quoi. Kevin Gage a été mêlé à une affaire de trafic d'armes, mais que s'est-il passé? Ismaël Boudjekada, élu et militant, a pris la parole pour dénoncer l'existence d'un groupe impliqué dans un trafic d'armes, et il a révélé qu'il y avait des complicités au sein de la police aux frontières qui auraient facilité le passage de suspects via l'aéroport Charles de Gaulle. Il a dit qu'en gros, il y avait un nom qu'on connaissait tous qui a fait partie de ça, et la présence supposée de cet influenceur est Kevin Gage. Selon les propos, l'ex-candidat télé aurait simplement déclaré qu'il n'était pas au courant, une phrase lourde de sous-entendus et qui place Kevin au centre de ce dossier judiciaire. Un influenceur très connu mouillé dans un trafic d'armes illégal à destination d'Israël, je vous explique ça de suite. Il y a de ça quelques mois, j'ai infiltré un groupe de 540 fanatiques sionistes mouillés dans un trafic d'armes, mais également c'était des gens qui mettaient la tête de militants pro-palestiniens à prix. J'y ai également découvert dans ce groupe la présence d'un membre de la police aux frontières qui lui aussi proposait son aide pour faciliter celles et ceux qui pourraient éventuellement avoir des problèmes à l'aéroport Charles de Gaulle. Eh bien, en faisant mes révélations à échelle internationale, j'ai été placé en garde à vue pendant plus de 30 heures et je serai jugé le 4 novembre prochain au tribunal judiciaire de Paris. C'est le monde à l'envers. Un élu de la République fait le travail de la police, met des noms sur celles et ceux qui sont mouillés dans ces exactions, et c'est lui qui est acquitté par la police. Dans ce groupe, j'ai également découvert, le temps le dira un peu plus tard, la présence d'un certain influenceur très connu aux millions d'abonnés, un certain Kevin Gage, qui dira tout simplement qu'il n'était pas au courant de l'existence de ces propos au sein même de ce groupe pro-israélien, pro-génocide. Toutefois, même si je vais me faire juger le 4 novembre prochain, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le défenseur des droits en personne est en train d'étudier la possibilité de me faire reconnaître comme étant un lanceur d'alerte. Et donc, si jamais j'obtiens ce statut, toutes les poursuites à mon encontre tomberont à l'eau. Encore une fois, ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'il existe aujourd'hui des chemins pour nous, pour faire en sorte de continuer à défendre la cause palestinienne corps et âme, de continuer à dénoncer les soutiens du génocide et de faire en sorte que le camp de l'humanité l'emporte. À côté de ça, je vous le rappelle, face aux différents procès intentés à mon encontre, j'ai plus que jamais besoin de votre soutien, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le site internet fil-résistant.fr, sur lequel je vous invite à aller et surtout partagez-le un maximum. Je compte sur votre mobilisation. Ensemble, si on s'organise, si on est solidaire, on va pouvoir les mettre définitivement en PLS. Kevin a réagi aux accusations dans une vidéo de 10 minutes qu'on a vue sur Twitch. Pardon, je vous ai tapé dans le trépied avec ma table que je vais tout de suite rattraper avec mes pieds. Écoutez, on est à la maison ici.
Enfin non, on est au bureau, mais t'as capté quoi. Bref, sur Twitch, on a regardé la fameuse longue vidéo de Kevin. Je vous inviterai à aller voir la rediffusion, parce que je vais pas tout vous mettre. Cependant, il a réagi par la suite dans une vidéo un peu plus courte, et je vais vous laisser regarder ça tout de suite. Pour en revenir aussi, donc au trafic d'armes international dont je ferai partie. Je suis allé donc déposer des plaintes. Donc on avait fait une dépôt de plainte et tout avec l'avocat. Je suis allé déposer plainte, moi aussi pour diffamation et pour aussi menaces de mort, de haine, de trucs de fou que je reçois toute la journée. Donc je viens d'y aller. Et aussi du coup je leur ai dit, est-ce que je peux avoir un mail ou quelque chose de la police qui prouve qu'en fait je n'ai rien à voir avec tout ça. Parce que c'est des accusations qui sont très très graves et je reçois des messages qui sont encore plus graves. Donc en fait, ils m'ont dit, ben non, en fait, on peut pas parce qu'il n'y a pas d'enquête. Et donc je leur ai demandé d'ouvrir une enquête contre moi. Ils m'ont dit, c'est pas comme ça. Je dis, oui, mais je veux. En fait, je veux qu'il y ait une enquête contre moi qui soit faite pour savoir si vraiment je fais ce genre de choses. Il me dit, mais oui, mais il n'y a rien qui... Je dis, oui, mais on sait jamais. Regardez, il y a un mec qui a dit ça, donc je veux que vous le fassiez. Donc là, il m'a dit, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai demandé qu'on ouvre une enquête contre moi. Comme ça, en fait, si on a une enquête contre moi, je vais recevoir comme quoi que je n'ai rien. Et comme ça, je pourrais vous le montrer. Par contre, ce que j'aimerais, une fois que c'est ça, parce que donc du coup, on a porté plainte contre toutes les personnes, et même certains médias qui relayent des informations, parce que tu peux relayer une information en disant « je pense que », ou sinon, regardez ce qu'il a dit lui. Non, là, en fait, pour les putaclics, en fait, si vous voulez, comme il y a certains médias que c'est des putaclics, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ces médias, ils ont dit quoi? Ils ont dit comme Portail Free, vous allez sur Free, c'est des jobards, Gossip Room aussi, pareil. Donc en fait, et en plus avec des dommages et intérêts. Parce que du coup, oui, parce que bon, vu que je fais pas de trafic d'armes, faut rentrer de l'oseille. Eh oui, donc bref, c'est des fous furieux. Je vous dis la vérité, c'est des fous. Donc voilà, donc tout a été fait, tout a été déposé. Et j'ai même demandé à la police d'ouvrir une enquête contre moi. Il me dit, mais ça n'existe pas qu'on demande ça. Je dis, oui, moi je veux. Parce que c'est fou. Donc voilà. Un film, en fait, je vis un film. Mais vous imaginez pas, parce qu'il y a 90% des gens qui savent que c'est faux, qui comprennent que c'est faux, parce que c'est quand même délirant. Mais tu as toujours 10% des gens qui t'envoient des messages de fou en te disant « Ouais, tu as fait ça, c'est dans un trafic d'armes international. » Mais frérot, non, en fait. Vous êtes des fous. C'est-à-dire de le croire, faut être fou. De croire ce genre de choses, faut être fou. Et donc la personne contre qui j'ai porté plainte aussi, qui a fait ce genre de choses, il a beaucoup de plaintes déjà contre lui pour diffamation et tout ça. Donc moi en fait, je vous dis la vérité, je suis capable d'enlever ma plainte contre cette personne pour pas le mettre plus dans la merde. Juste qu'il fasse un démenti, qu'il dise je suis désolé, je me suis mal exprimé, c'est pas ce que je voulais dire, pardon, il n'a rien à voir. En fait, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Vous imaginez pas? Je reçois des messages de fou, pour rien, j'ai rien fait. En fait, c'est trop facile. En fait, on vit dans un monde de benets. C'est-à-dire pour croire ça, il faut être un benet. Parce que pour croire ce genre de choses, il faut être benet. Ça veut dire que là, maintenant, je dis quelque chose sur quelqu'un, sans fondement, sans preuve, sans rien du tout, et il y a des gens qui vont le croire. C'est quand même très scandaleux ce qui se passe. Après, qui dit vrai, qui dit faux, une enquête nous le dira. Et il me semble qu'il y a une plainte, du coup, actuellement contre Ismaël à cause de cette histoire. Donc, on verra bien, on verra bien. Je termine avec Paga et Giuseppa parce qu'on a eu plein d'updates. Alors déjà, comme je voulais présenter la semaine dernière en mode dernière information de dernière minute, Paga a été vu avec Anaïs Camizuli. On voit qu'ils sont amis, qu'ils passent du temps ensemble, etc., etc. Il y a des gens qui ont osé dire qu'il essaie de se rapprocher d'elle. Non, je pense juste qu'il essaye de voir ses amis, de passer du bon temps, d'oublier un petit peu la situation. Bref, il faut arrêter de faire des liens inutiles. On a eu autre chose. En fait, Paga, c'est un DJ, ok ? Et il devait se produire au Delta Festival le 29 août. Et finalement, sa présence a été annulée à la dernière minute. Actu Marseille a confirmé l'information. Ils ont dit que Paga a été retiré de la programmation malgré l'absence de poursuites judiciaires. Ils ont dit décision commune entre les équipes du management de Paga et le Delta Festival. Et en fait, pour beaucoup, eh bien, cette absence traduit les répercussions indirectes des polémiques qui l'ont entouré. Et c'est ça que je vous ai dit, c'est qu'il y a la présomption d'innocence, on est tous d'accord là-dessus, mais que malheureusement, en fait, s'il n'a rien fait, eh bien, il aura cette image tout le temps et il y a plein de choses, il y a plein de portes qui vont se fermer en fait. Le même jour, Giuseppa aussi, elle a pris la parole sur Insta pour mettre fin à de nombreuses questions. Elle a décidé de parler de Paga et de leur organisation. Elle a dit, comme vous le voyez, je suis toujours à la maison parce qu'on n'est pas prêt à ce que les filles changent d'environnement. Donc concrètement, l'organisation mise en place, c'est une cohabitation. Lorsque l'un des parents est présent pour s'occuper des enfants, l'autre s'éloigne temporairement.
Et inversement, une façon pour les petites de conserver un environnement stable et rassurant sans subir brutalement les conséquences de la séparation. Il y en a beaucoup qui ont été touchés par la complicité entre les deux, mais Giuseppa, elle a dit aujourd'hui c'est très compliqué, la communication est là, le respect est là, c'est le plus important, on a des enfants ensemble. Giuseppa est très transparente par rapport à tout ce qui se passe et moi franchement ça me fait super de la peine et je suis triste de toutes ces ruptures là actuellement qu'il y a un peu partout dans le monde people et télé-réalité et j'envoie tout mon soutien à Paga, à Ju et à leur fille et j'espère que les choses pourront s'arranger quand même one day. Petit update concernant Giuseppa et Paga, la volonté des deux parents de préserver leur fille a quand même décidé de faire parler. En fait, on a eu une vidéo publiée par Paga dans laquelle ils souhaitent une bonne rentrée à ses abonnés tout en filmant l'intérieur de leur maison. Ça aurait dû être une séquence banale, mais ça s'est transformé en polémique. Les commentaires accusent directement Giuseppa, lui reprochant de ne jamais rien faire. On pouvait lire, elle n'a jamais rien fait, ça ne change pas. Le pauvre s'est abusé de le laisser en bordel comme ça, inadmissible pour une maman. Pour beaucoup, cette image a renforcé un discours déjà bien présent sur les réseaux sociaux, selon lequel Paga serait celui qui assume la majeure partie de la charge familiale. Des messages circulent disant « Ju les a littéralement gardés 3 jours et encore MDR, lui, c'est H24 ». En choisissant la cohabitation temporaire pour protéger leur fille d'un bouleversement trop précoce, Giuseppa et Paga s'exposent à une surveillance encore plus intrusive. Cette affaire pose beaucoup de questions et je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis. Bon lundi, bonne rentrée surtout. Ah putain, le bordel. On va profiter, ranger tous les jouets des pitchounates. Tout trié. Et ça m'était jamais arrivé. J'ai dormi de 9h à maintenant. À 10h. J'ai dormi 13 heures d'affilée. Paga qui rentre à la maison. Donc les filles vont être super contentes de nous voir un petit peu ensemble et moi je suis vraiment, pour le coup là je suis vraiment contente de ça parce que du coup c'est vrai que quand les filles sont avec Paga là ces derniers temps vu que j'étais pas là, voir un petit peu ensemble parce que voilà c'est hyper important mine de rien. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais attaquer mon petit ménage et je vous dis à tout à l'heure. Je me suis pas mise comme ça pour faire mon ménage, je vous assure, normalement je fais le ménage, je ressemble à une grosse plouc. Simplement là aujourd'hui j'avais quelques rendez-vous cet après-midi donc je me suis préparée, je me suis dit au moins c'est fait. Actualité rajoutée en voix off, le nom de Just Pyramid est encore ressorti. Je vous parle de Clara, je vous rappelle qu'elle est connue notamment pour sa rupture avec Emma Paris. À coup de stories interposées, des communiqués d'avocats, des accusations, les deux jeunes femmes ont transformé leur rupture en feuilleton Netflix suivi par les internautes. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous ai fait une série de vidéos à ce sujet. Au départ, c'était une affaire privée et finalement tout ceci est sorti, couplé à des accusations de trahison et même la mention d'une détenue fichée S. Just Pyramid a choisi de répondre par la voie officielle. Elle a publié sur Instagram un communiqué et nous étions restés ici. Rappelez-vous, elle publiait aussi des messages sur Snapchat. Elle lui disait « Je te conseille de te faire petite, je croyais que c'était moi qui adorais déposer plainte, on dirait que tu as changé de camp. » Avec le public qui oscillait entre sidération et fascination, Just Pyramid a pris tout le monde de court. Elle a accepté de se rendre sur un plateau télévisé. Invitée de Le Quotidien sur TMC, elle a participé pour la première fois en livrant sa vérité et en confirmant sa relation avec Lise Vaudour, une femme rencontrée en prison et présentée dans les médias comme une djihadiste. Loin des caricatures, Clara a décrit sa compagne comme, je cite, « une personne normale qui a fait peut-être de mauvais choix dans sa vie. Donc elle est en train de réduire son passé judiciaire. » Elle dit également « J'ai fait une demande pour aller au parloir et la voir à la cabine. » Là, malheureusement, le fait que ce soit médiatisé, que ce soit parti extrêmement loin, la demande pour la voir a été négative. Concernant les rumeurs de communication clandestine, Just Pyramid a démenti toute utilisation illégale de téléphone portable ou d'autres moyens de communication. Selon elle, les échanges passent uniquement par les voies autorisées. On lui a aussi parlé de la fameuse interview de Gérald Darmanin qui a voulu ouvrir une enquête administrative autour de cette affaire et Just Pyramid a dit « Sincèrement, je pense que c'est démesuré. Il y a des problèmes bien plus graves. Ouvrir une enquête simplement parce qu'une influenceuse parle sur les réseaux, c'est un peu exagéré. » Elle parle également de Lise en lui disant « Oui, elle me ment ». Évidemment, tout ceci n'est pas resté sans réaction et quelqu'un a pris la parole, Jérém Star. Je vous laisse écouter. Oh bordel, le Laboubou est de retour.
Oh non, la malédiction des pyramides égyptiennes continue. Mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? Mais depuis quand t'arrives à une interview comme ça aussi sérieuse en auto-tamponneuse? Enfin, je sais pas ce que c'est d'ailleurs ce truc. Non mais c'est pince-moi, je rêve. Au cœur d'une affaire hors norme, on a voulu se débriefer avec elle. Tout ça pour faire une interview dans un square, sur un banc, un putain de banc. Est-ce que vous regrettez cette histoire amoureuse en prison? En soi, je ne peux pas regretter vu que ça s'est passé. Ah d'accord, ma grande. Les médias et la justice la qualifient de djihadiste. Vous la qualifiez comment, cette femme? Comme une personne normale. Et votre relation avec Ilyes Vaudour, comment vous pouvez la qualifier? Iconique. Iconique? Non mais j'ai plus les mots là. La malédiction s'abat définitivement sur les pyramides égyptiennes, c'est pas possible. Emma Paris, anciennement Emma Cup, influenceuse beauté, bien-être. Elle est suivie par plus de 1,6 million d'abonnés sur Instagram. Non mais chérie, voir ma copine Emma en tenue de tapin dans Quotidien, c'était pas du tout dans mon bingo de rentrée. Des nouvelles du Laboubou? Non mais cette photo, je peux plus. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve tout de suite pour les actus internationales. Vous allez les kiffer, je vous le dis. Rihanna, Cardi B, c'est maintenant sur MTT, MTT. Je commence les actualités internationales avec Rihanna. Message de Rihanna qui a été passé sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'elle a confirmé sa 3e grossesse et elle choisit toujours d'officialiser clairement les nouvelles. En fait, elle a décidé de détourner l'attention en célébrant ses 20 ans de carrière sur Instagram et elle a partagé une série de souvenirs, dont la 3e grossesse. Les réactions se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les fans ont scruté chaque photo, chaque posture, chaque message et ils cherchaient des indices sur l'arrivée imminente du bébé. On pouvait lire « Bébé, tu veux dire quoi comme ça par là? Pourquoi j'espère toujours? Amour toxique de fans ». Il y en a plein qui pensaient que c'était un album d'ailleurs, mais non, il s'agit bel et bien d'une grossesse. Et en fait, elle a décidé de passer quelques messages par rapport à la maternité. Notamment le fait que pour elle, la maternité, c'est de loin la chose la plus puissante qu'elle a jamais vécue. À ses yeux, chacun de ses enfants est un miracle, une source d'énergie, de transformation intérieure. Rihanna, en fait, elle veut transmettre ses valeurs à ses enfants, la curiosité, le goût de l'aventure, le respect, la liberté de découvrir le monde par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'elle veut vraiment mettre en avant ici. Et ça, du coup, c'est un petit peu le message qui a été passé dernièrement par la chanteuse, la reine, l'icône Rihanna. C'est que pour elle, la maternité, ça représente vraiment un partage, une transmission de valeurs, une transmission de choses. Et c'est quelque chose qui, je pense, montre une éducation qu'elle veut donner à ses enfants. Je pense que ça montre aussi quelque chose qui est profondément réfléchi, que malgré la gloire, les affaires, les business et tout ça, eh bien, elle essaye en fait de montrer ses priorités et ses priorités, ça doit être celle-ci. À quelques semaines, normalement, de son accouchement supposé, Rihanna continue de surprendre et de maîtriser son image perso et pro avec pas mal de brio. Mystère qui a entretenu, complicité avec ses fans, affirmation de son rôle de mère, elle prouve qu'elle n'est pas seulement une icône sur la planète, mais aussi une femme dévouée en constante évolution qui a envie de partager les nouveaux chapitres de sa vie. Honnêtement, moi j'apprécie beaucoup ce que je vois de Rihanna. Après, j'avoue qu'une petite musique, ça ferait pas de mal, quoi. Évidemment, les amis, je vous parle du procès de Cardi B. Je reste sur mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire un énorme truc, mais juste, je vais vous dire pourquoi ça s'est transformé en mème. On a eu un procès fin août à Los Angeles avec Cardi B et ça a pris une allure de feuilleton médiatique. Ça devait être une affaire relativement classique qui opposait la rappeuse à une ancienne agente de sécurité et c'est devenu une machine à mème. On a eu des déclarations chocs, des attitudes spontanées, des mises en scène involontaires. Je vous raconte. Tout commence en 2018. Une altercation a eu lieu. Cardi B est enceinte de 4 mois et elle ne l'a pas annoncé au public. Elle se rendait à un rendez-vous médical à Beverly Hills. À l'entrée du bâtiment, elle croise Emani Ellis, vigile employé sur place. Et selon Cardi B, la sécurité aurait outrepassé son rôle en la suivant et en sortant son téléphone pour la filmer. Un geste qui a déclenché la colère de Cardi B qui lui a dit
Elle l'a dit d'ailleurs au procès, je lui ai dit, ça dégage de là, pourquoi t'es là, pourquoi tu me filmes, t'es pas supposé faire la sécurité. Elle insiste sur le fait que la dispute n'aurait jamais dépassé le stade verbal et c'est une version qui a été soutenue par une secrétaire médicale. De son côté, Imani Ellis affirme tout le contraire, elle assure que la rappeuse l'a griffée avec ses ongles, qu'elle a eu une blessure avec une cicatrice à la joue et selon ses déclarations, eh bien, il y aurait dû avoir une opération de chirurgie en 2022 pour soigner tout ça. À la barre, un chirurgien est venu confirmer avoir traité une cicatrice sur le visage de la plaignante. Bref, la plaignante réclame aujourd'hui 24 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour Cardi B, cette somme astronomique reflète pas du tout une souffrance, mais une tentative d'exploiter la célébrité et la fortune. Et bref, on a eu énormément de mèmes depuis tout ça. On a une vidéo qui a été vue plus de 9 millions de fois sur Twitter, où on la voit rouler des yeux, secouer la tête, avoir certaines mimiques. Et franchement, Cardi B est hilarante pendant ce procès. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est hilarant. L'apparence aussi de Cardi B a énormément alimenté les discussions. Elle s'est présentée au tribunal avec 3 perruques différentes au fil des jours, une coupe courte et noire, une coupe longue et blonde. Cette diversité capillaire a fait pas mal réagir. L'avocat de la plaignante est même allé jusqu'à lui demander « Mais quels sont vos vrais cheveux ?» Une question qui a été perçue comme déplacée, voire discriminatoire. On pouvait notamment lire « Cet avocat essaye à 100% de renforcer un stéréotype raciste ». Donc voilà, ce mélange dans le procès, il y a eu vraiment 2 côtés. La plaignante qui dit qu'elle a souffert, l'autre côté, une star mondiale qui devient une machine à mèmes. Chaque sourire ironique, chaque soupir, chaque lever aux yeux, enfin lever au ciel des yeux, devient littéralement des mèmes sur les réseaux sociaux. Les fans de la rappeuse dénoncent aussi un sexisme et un racisme par rapport à certaines questions qui sont posées, notamment par rapport à ses ongles, ses cheveux, son attitude qui a été jugée trop agressive. Et pour d'autres, eh bien, c'est un exemple frappant de la manière dont la célébrité peut modifier la procédure judiciaire. Bref, le verdict est attendu pour début septembre. Ça se trouve, il est sorti au moment où je vous parle. Ah mais oui, il est sorti, je suis bête, je l'ai vu ce matin. Cardi B a été acquittée. Voilà, petite update, dernière minute, exclusivité, Rudy Koppel, MTT. Cardi B, elle a été acquittée. Hein, bah voilà, on a l'update. Bref, un procès qui est devenu une machine à mèmes, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà tout le monde pour l'actualité internationale aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour les 2 gros dossiers. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, sinon moi je me désabonne de vous. Et ouais, je peux oser faire ça aussi. Le point sur les 50. On parle de Jérémy Samat à 2 reprises. Oui, bah quand on aime quelqu'un, on en parle beaucoup. De Zizou, de Robin et de Laura Lempicka. Depuis son lancement, la saison 4 n'a pas arrêté de faire parler. Et il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit, c'est Jérémy Samat, qui, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, n'était pas censé être là, mais Benji a réussi à le convaincre. Bref, Jérémy, il se rapproche de Robin, enfin plutôt Robin a un béguin pour Jérémy. Et en fait, Robin, il a dit à Laura Lempicka, Jérémy, j'ai envie de le découvrir. Ça peut être un allié, et si en même temps d'avoir un allié dans l'aventure, je peux repartir avec lui, ça peut être incroyable, j'ai 2 choses à gagner. Laura lui a dit, on est sur un petit crush, Robin, il a dit oui, et après, Laura a été le répéter à Jérémy, et Jérémy a décidé de commencer à se rapprocher de Robin. Robin a dit qu'il aime beaucoup son côté protecteur, ses beaux yeux et patati et patata. Jérémy, il avait dit qu'il était mignon dans la personnalité et qu'il a des beaux yeux. Point. Et qu'on verra parce que c'est le premier jour. Eh bien, les choses ont un petit peu passé et les choses ont changé. C'est-à-dire que Jérémy trouve que Robin est un peu trop exubérant. Robin, lui, il est trop sur le dos de Jérémy, donc Jérémy, ça lui fait faire 5 pas en arrière. Robin, il a réclamé un bisou pour être rassuré. Jérémy lui a dit, bah non, en fait, un bisou, c'est pas comme ça. Donc voilà, on est vraiment sur 2 personnes qui ne se correspondent pas du tout, qui ont essayé et que finalement, ça ne marchera pas. Et plus les épisodes passent et plus on voit que leur relation, entre guillemets, est vouée à l'échec. Donc je sais pas trop ce que ça va en être dans la suite des épisodes, mais pour le moment, j'avoue, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Je vous ai dit mercredi que je trouvais par contre ce qui était cool, c'est qu'on médiatise énormément cette relation. Et il y a quelqu'un qui m'a rappelé quelque chose dans l'espace commentaire, c'est que on avait déjà eu ce genre de relation homo médiatisée. On m'avait dit que homo était une insulte, mais je vais pas dire d'autres termes. Enfin, YouTube aime pas tous les termes, quoi.
Donc voilà, bref. Et comment dire, et on a eu Eddie aussi qui a dans la villa, je crois, si mon commentaire était juste. Il y avait des gens qui venaient pour lui et tout. Du coup, c'était extrêmement médiatisé. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. On a Laura Lempicka aussi qui a fait pas mal parler. Hein. Dernièrement, c'est parce qu'elle a été agressée en pleine rue. On a aussi compris que avec Nicolas Lodina, eh bien, c'est plus trop l'amitié folle. Hein. J'allais dire l'amour fou, mais vous avez compris. L'amitié folle. Et aujourd'hui, Laura, elle fait parler parce qu'il y a eu un rapprochement avec un autre candidat dans le château, Marco, un candidat très emblématique de cette nouvelle saison des 50. Et les rumeurs ont commencé à circuler parce que Bastos a lancé le pavé dans la mare. Il a dit « Est-ce que vous savez si Laura elle est en couple ou pas et si oui, avec qui ?» Et en fait, il a suggéré qu'elle voit régulièrement Marco. Selon lui, leur complicité affichée ne serait pas anodine. Il dit, ils font sans arrêt des stories où ils sont ensemble, ils se voient à Paris. Honnêtement, vu comment ils le font, c'est limite, ils ont envie de montrer qu'ils se voient. Donc moi, ce que j'entends par rapport à ça, c'est que soit Laura et Marco sont ensemble en mode, ils sont vraiment en train d'essayer quelque chose, soit ils veulent que les gens pensent qu'ils essayent d'être ensemble pour que tout le monde se dise, ah, regardez, un couple. J'en sais rien. Est-ce que vous savez si Laura Lempicka est en couple ou pas? Et si oui, avec qui? Avec qui? Et sinon, avec bah, sans qui? Non, célibataire. Laura est célib. Ah, j'ai vu un... Ah, oui, il y en a qui savent. Il y en a qui savent. Waouh. Et il y en a qui disent elle est plus avec, elle a rompu. Oh là là. Pourtant, jusque en ce moment, on voit les... Non, moi je pense qu'ils font juste un peu ham-ham, mais qu'ils sont pas officiellement... ils font genre, quoi. Voilà. Ils font genre, ils sont ensemble. Non, parce qu'en fait, genre, ils sont pas ensemble. Parce qu'en fait, je t'explique. Dans le générique des 50, oui, on voit Marco qui embrasse Laura. Ouais, d'accord. Mais là, ils font sans arrêt des stories où ils sont aux mêmes endroits, ils font des... Genre, ils se voient à Paris, là, en ce moment. Je pense. Mais oui, ils se voient à Paris en ce moment. Je pense. Et honnêtement, vu comment ils le font, c'est limite, ils ont envie de montrer qu'ils se voient. Mais j'ai vu que dès qu'il fait une publication, elle est la première à liker. Hein. Ouais. À mon avis, ça fricote. Ça fricote sévère. Genre, honnêtement, est-ce que vous trouvez que Marco Laura Lempicka, c'est un couple qui fait pour durer? Est-ce que c'est un couple crédible? Est-ce que c'est un couple pour durer? Est-ce que c'est un beau couple? Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'ils vont bien ensemble? Un couple à perte. Et est-ce qu'il y a des femmes parmi vous? Est-ce que vous sortiriez avec un mec qui fait des petites danses où il dit je t'aime dans 27 langues Arrête. En se léchant la bouche? Non, on dirait elle promène son fils michto. Nous, quand on regarde les vidéos de Marco, genre on a des frissons, quoi. Ouais. Et en fait, il y a des gens, ça leur va, quoi. Il y a des gens qui kiffent. Hein. Il y a des gens qui kiffent. Putain, c'est marrant parce que je disais il y a genre 3 jours que Laura Lempicka, bon voilà, elle est bien gentille, mais elle est pas fut-fut. Bon, je pense que pour sortir avec Marco... Les choses sont allées un petit peu plus loin parce que nous avons eu directement une vidéo TikTok. Dans la séquence, on voit, je passe le téléphone A et on voit Laura et Marco qui passent côte à côte. Ils sont très complices et très joueurs. La vidéo a fait énormément réagir et on a beaucoup de choses qui en sont ressorties. Sauf que Laura, elle tempère ses propos. En fait, elle est consciente de la différence d'âge, elle est consciente de la distance géographique qui les oppose et que pour le moment, c'est un ami. Et en plus, c'est ce qui est ressorti à la télé également, c'est-à-dire que Marco, il a porté ses coronesses et il allait dire à Laura qu'elle lui plaisait. Et Laura, elle a dit oui, on se titille, c'est cool, mais elle a trop peur en fait parce qu'il est jeune, elle a Zlatan et tout. Donc voilà, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais en attendant, c'est vrai que ça a fait quand même beaucoup réagir. En vrai, moi, je les trouverais trop beaux ensemble et ce Marco est quand même très appétissant. Je passe le téléphone à celui qui a le plus d'abdos dans les 50. Je passe le téléphone à celui qui se douche les parties intimes au shampoing. Je passe le téléphone à la personne qui a fait le plongeon le plus légendaire de W9, la phoque.
Je passe le téléphone à celle qui s'est le plus embrouillée dans les 50. Je passe le téléphone à la plus garce des 50. Je passe le téléphone à celle qui n'a rien compris aux règles des 50. Je passe le téléphone à celui qui pète plus dans les 50. Je passe le téléphone à celui qui sait le mieux compter dans les 50, pire qu'une montre suisse. Je passe le téléphone à celui qui m'a lâché pendant les 50, qui faisait ses séances de sport. En indé, il s'en foutait de moi. Je passe le téléphone à celui qui a dit qu'il n'était plus à fond sur moi alors qu'il était tout le long de l'aventure. C'est pas vrai! Je passe le téléphone à celui qui a les ligaments les plus pourris des 50. Je passe le téléphone à celle qui a foutu la merde en faisant cette vidéo. Allez, bisous. Bye. Et enfin, la boucle est bouclée. On reparle de Jérémy Samat, mais cette fois-ci avec Zizou. Je vous rappelle que depuis plusieurs jours maintenant, Zizou, il est au cœur de pas mal de problèmes parce que Jérémy a dit que Zizou lui avait envoyé des messages. Donc, il y a eu toute cette polémique qui disait que ça l'a outé de manière frontale à la télévision. De l'autre côté, il y a plein d'internautes qui disent que Zizou en avait déjà parlé chez Samzira. Donc, voilà. Tout le monde en avait reparlé. Et là, quelques jours plus tard, Zizou est revenu sur Instagram avec pas mal de petits mots. Il dit « Bon, je dis rien, je me prends de la haine et du harcèlement depuis 10 jours. Je fais comme si de rien n'était. Par contre, si ces vieux candidats en manque de buzz qui cherchent à faire des vues sur mon cul, je vais parler moi aussi. » Oula. Dans une autre story, il dit « D'ailleurs, on attend les fameuses discussions ambiguës. Tout le monde veut les voir et moi le premier. » Donc en fait, Zizou, là, il laisse sous-entendre que Jérémy, il aurait parlé pour parler et il aurait parlé pour faire du buzz. Après, si je peux me permettre, ce n'est peut-être pas la meilleure solution que d'attiser également du buzz de cette manière, mon cher Zizou. C'est une affaire qui n'arrête pas de faire du bruit sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui, je pense, n'arrêtera pas de faire du bruit le temps que tout le monde n'arrêtera pas d'en parler. Donc c'est-à-dire que quand Jérémy n'en parle plus, Zizou en reparle, etc., etc. Ils savent très bien y faire pour que tout le monde soit, tout le monde ait de l'intérêt pour ça et donc techniquement tout le monde regarde les 50. Je termine avec le gros dossier Greg. Il y a une vidéo ultra longue qui est sortie sur ma chaîne principale jeudi, je crois, si je dis pas de bêtises, le jeudi 4 septembre. Ici, je vous fais un petit point quand même dans le gros dossier parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent uniquement MTT. Alors, je vous rappelle que Greg, il a toujours été associé à ses excès. Bébé, je fly toute la night. On a eu plein de vidéos où on le voit, pas forcément dans son état normal, etc. Mais là, en fait, il y a eu autre chose parce qu'il s'est fait agresser. Une vidéo que vous ne verrez pas chez moi, ok, mais il y a eu une agression. Greg s'est pris un coup de coude dans la tête et il est tombé au sol. Quelqu'un filmait et rigolait. C'est absolument scandaleux. Il a pris la parole par rapport à ça. Il a dit, comme vous l'avez vu, je me suis fait agresser samedi soir. Je leur ai dit que j'avais pas d'argent et l'un d'eux m'a porté un coup au visage. Il parle du fait qu'il s'est réveillé dans un camion de pompiers avant d'être transporté à l'hôpital, etc., etc. Je vais pas trop paraphraser parce que vous allez regarder. Mais cette affaire, en fait, elle fait parler. Elle met en lumière les dangers bien réels que courent les personnalités et la vidéo de son agression choque d'autant plus qu'elle soulève des questions sur la violence gratuite dont il a été victime. Pour beaucoup, ce drame marque quand même pas mal de choses. On a des moqueries et des critiques qui sont autour de Greg par rapport à ça et moi je trouve que c'est scandaleux. Je vous laisse regarder Greg et je vous donne l'avis de la communauté Twitch dans un instant. Je crois que c'est ma 10e agression en fait et j'en peux plus, je vous dis la vérité. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, moi ça va, mais ça va pas du tout, je vous dis la vérité. Bon, comme vous avez vu la vidéo, elle est sortie, voilà. Donc samedi soir, je me suis fait agresser, voilà, tout simplement par 3 individus qui m'ont demandé de l'argent, tout simplement, et que je leur ai dit que j'en avais pas, et qu'au final, voilà, l'autre, comme vous le voyez, il m'a mis un coup de coude en traître. Mais je vous dis la vérité, moi j'en ai marre parce que je crois que c'est ma 10e agression en fait, et j'en peux plus, je vous dis la vérité. Moi, lors d'aujourd'hui, j'en peux plus, je me suis réveillé, j'étais dans le camion des pompiers, voilà, je vous dis la vérité, regardez, hein. J'ai le papier de l'hôpital, voilà, de Saint-Joseph. Donc, je sais pas. Voilà, je vous dis la vérité, moi j'ai très peur. J'ai très peur de sortir, j'ai très peur de bouger. Et je trouve pas ça normal, en plus de ça, qu'on me filme quand je me prends un KO. Surtout que c'est des personnes que je leur ai rien demandé. Je les connais même pas. Et j'en ai marre. Voilà, je vous dis la vérité, j'en ai ras le bol. Je tiens à le dire maintenant, je ne me sens pas du tout en sécurité. Voilà. Comment on trouve ça normal que 3 personnes veulent me demander de l'argent, je leur dis que j'ai pas d'argent, et en plus de ça, l'autre il est là, il attend que je tourne la tête pour me frapper. Voilà, donc je suis tombé KO comme vous le voyez, bien sûr,
Et j'ai fini dans les camions des pompiers. Je me suis pas disputé avec eux. Vous voyez très bien dans la vidéo que je suis là, je suis tranquille. Et le mec se réjouit quoi de me frapper quoi, en traître. Et je vous dis la vérité, alors d'aujourd'hui, je trouve pas ça normal parce que j'en ai marre qu'on me filme, j'en ai marre que tout simplement qu'on m'agresse. Et je vous dis la vérité, je me sens pas en sécurité. Bon, allez, voilà. J'aimerais vivre comme tout le monde, tout simplement, mais je n'y arrive pas. Voilà. C'est sûr, ils vont pas agresser Claude de la Pointe-Rouge. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Ah non, 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 non. Ils vont agresser Greg Yega, qui est connu et que, malheureusement, est là un samedi. J'ai l'impression que vous attendez quoi? Qu'il y ait vraiment un mort, qu'il y ait vraiment un vrai drama, qu'il y ait vraiment quelque chose vraiment de excusez-moi l'expression, de sale. Voilà. Et en plus de ça, on me filme et on envoie ça aux blogueurs, que les blogueurs rétorquent ça en mettant ça. Et je trouve ça tellement honteux, je trouve ça tellement... C'est ça, c'est que tu es là, tu es en train de marcher tranquille, tu finis ta soirée, tu as passé une très très bonne soirée. Il faut que 3 personnes viennent te rendre fou, viennent te demander de l'argent ou te demandent des choses et que tu leur dis non. Ben pars, pourquoi tu veux mettre un coup de coude en traite et me laisser par terre comme ça? Mais qui fait ça? Ça n'existe pas, ce n'est pas humain de faire ça. Ce n'est pas humain de faire ça. En plus, surtout que c'est pas comme s'il était venu en face de moi, il a fait le cow-boy, non. Il a bien entendu que je tourne la tête pour vraiment me mettre KO, genre. Que je me réveille pas. Je me suis réveillé, les gars, dans le camion des pompiers. C'est une dinguerie. Voilà pourquoi je vous en ai pas parlé, parce que, franchement, déjà, c'est une honte de parler de ça. Déjà, je suis pas fier de parler de ça, pour commencer. Et de deux, j'avais pas envie d'en parler. Mais maintenant que c'est sorti, voilà, je suis obligé de vous en parler. Voilà. Je suis rentré chez moi, il était 6 h du matin. J'ai fini à l'hôpital. Franchement, je vous dis la vérité, c'est ce que j'ai vécu samedi, c'est un drama. Et je vous dis la vérité, j'ai très très peur. Hein. Très peur. Mais en tout cas, les bébés, sachez-le que ça va, je vais très bien. Ne vous inquiétez pas, hein, il en faut quand même un peu plus pour m'atteindre. Voilà. Mais en tout cas, je vais très bien, les bébés. Voilà. Les pompiers se sont bien occupés de moi, même à l'hôpital, ils se sont très bien occupés de moi. Ça va, j'ai rien du tout, les bébés. Regardez, je suis Mannegangs de chez Mannegangs. Mais par contre, voilà, je vous dis la vérité, j'ai eu très peur. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Donc sachez que moi, lors d'aujourd'hui, je ne vais plus sortir, je ne vais strictement plus rien faire. Voilà, parce que j'ai très peur. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça peut être un règlement de compte à cause de produits illicites, parce que sur la dite vidéo où on voit Greg tomber, on voit également que c'est écrit « le prochain sera Paga ». Donc on peut aussi se dire que Paga peut être lié à des problèmes de DROGUES et que peut-être les deux ont de l'argent à rendre, des comptes à rendre, j'en sais rien. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit comme rumeur et c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Cependant, on a eu plein de réactions aussi. On a eu des réactions de Manon Tanti et Aurélie d'Autremont qui le défendent. Manon Tanti dit que le coup était tellement mal placé que ça aurait pu littéralement lui faire perdre la vie. Hein. Aurélie d'Autremont aussi le soutient. Mais on a eu des réactions tellement abusives et dégradantes de Ricardo Pinto et de Sebidadi qu'on a vu sur Twitch. Ici, je vais vous en mettre uniquement une. Ça sera celle de Ricardo. Sebidadi, il dit ce qui arrive à Greg, c'est uniquement à cause de lui. Quand il sort en boîte de nuit, il est toujours défoncé, ingérable, en train de faire le malin. Il s'est fait mettre KO, c'est une conséquence logique de son comportement. Arrêtez avec le pauvre Greg pris en traître. Il avait largement la distance pour bloquer et esquiver le coup. Bref, c'est absolument dégueulasse. Et on a aussi Ricardo qui a réagi à tout ça. C'est dégueulasse, je vous laisse regarder. Oh, le bébé, il s'est mangé un KO à la one again, beast to fly, comme il dirait. Oh, putain. Après, moi je suis pas surpris, hein, c'était prévisible. Hein. À un moment donné, tu peux faire le show sur les réseaux sociaux, tout ça, nana. Mais t'habites pas à Dubaï, t'habites en France, donc c'est complicado. Hein. C'est complicado, nous on n'aime pas trop ça, t'as vu. Et il a voulu ouvrir un barbeur comme moi. 2 semaines après, il s'est fait racketter. Et à force de faire le Chris Brown partout dans la rue, à un moment donné, tu te manges une carotte et c'est réglé. Hein. Alors, il dit qu'il n'en peut plus sur ses stories. C'est sa 10e agression. Juste cet été. Mais bébé, oh.
Non, je rigole, mais c'est pas bien Pusher. Mais à un moment donné, à force de chercher, à un moment donné, la merde, tu la trouves. Hein. Allez, sur ce, je me taille. Il y a d'un côté ceux qui voient en Greg une victime malheureuse de la violence gratuite. Il y en a d'autres qui disent que ce sont à cause de ses excès répétés, etc., que tout ça n'arrête pas de faire du bruit. Et en fait, cette situation, elle est extrêmement chaotique et choquante. Et moi, je n'apprécie pas Greg, mais je lui envoie quand même énormément de soutien par rapport à ce qui se passe ici, parce que personne ne mérite ça, en fait. Personne ne mérite ça. Mais ce qui me fait beaucoup me poser de questions, c'est que Greg parle de pompiers, mais il n'a jamais parlé de police, il n'a jamais parlé de plainte. Et donc, s'il ne porte pas plainte, c'est que peut-être il y a quelque chose, finalement, et une anguille sous la roche. Je sais qu'on dit anguille sous roche. Il me semble également qu'il a réagi dans la fameuse nouvelle émission de Magali Berda. Je vous laisse cette réaction en exclusivité. J'ai aussi été choquée de certains influenceurs qui ont fait des... Alors beaucoup t'ont soutenu, mais certains ont fait des déclarations assez surprenantes. Je vous laisse écouter. Surtout que c'est certains qu'il y en a un qui est abonné à moi, c'est ça qui est drôle. Ça, c'est très drôle, ça. Moi, je dirais surtout les propos. Oui. On va écouter d'abord Ricardo. Tout de suite. Oh, le bébé, il s'est mangé un KO à la one again, beast to fly, comme il dirait. Oh, putain. Après, moi, je suis pas surpris, hein, c'était prévisible. Hein. À un moment donné, tu peux faire le show sur les réseaux sociaux, tout ça, nana. Mais t'habites pas à Dubaï, t'habites en France, donc c'est complicado. Hein. C'est complicado, nous, on n'aime pas trop ça, t'as vu. Et alors, quand tu entends ça, Greg, ça te fait quoi? Ben, ça me fait en fait que déjà, moi, Ricardo, c'est un garçon que j'ai vu une fois dans ma vie. Pour moi, j'ai pas compris Ricardo là. Parce que je pense que déjà, avant de parler de moi, déjà pour commencer, sans être méchant, qui s'occupe de ses affaires à lui, de ses histoires, que je pense qu'elles sont plus importantes que les miennes, parce que du coup, comme il parle de moi, parce que moi je m'intéresse pas à lui, je suis allé un petit peu voir ce qu'il faisait, et j'ai vu un petit peu les histoires qu'il a. Franchement, qui regarde d'abord ses histoires à lui, avant de parler des histoires des autres. On sent que ça t'énerve, tu es blessé quand même. Non, c'est pas que ça m'énerve, c'est que le mec, il est abonné à moi. Déjà, il y a écrit suivre en retour, et le mec se permet, alors que je donne même pas l'heure, c'est-à-dire qu'il m'avait envoyé un message sur Instagram en me demandant de venir à son barbershop. Ouais. Je lui ai laissé en vue, je lui ai jamais répondu. Le mec, je lui donne pas l'heure, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Moi, j'ai pas trouvé ça très gentil de se réjouir, parce que c'est des actes de violence. Donc, ouais, en fait, c'est ça le truc. Il est là, il le prend à la rigolade, mais en vrai, c'est tellement petit, c'est que je pense qu'il a tellement rien à raconter dans sa vie. Et que voilà, il se met à raconter les histoires des autres. Sebi Dadi, qui est aussi un candidat de télé-réalité aujourd'hui, Sébastien Dubois, ouais. qui fait beaucoup de combats de MMA, qui a réagi, ouais. on écoute. Arrête d'aspirer de la neige toute l'année, va faire du sport, va faire des sports de combat, frérot. De 1, ça va te rendre humble, comme ça en boîte de nuit, tu vas arrêter de faire le malin parce que tu vas comprendre que le combat, c'est pas un jeu. Et de 2, tu sauras te défendre, parce que là, ton coup d'œil, miskin, frère. Il avait 16 ans, il faisait 59 kilos. Ah, s'il y a quelqu'un qui a sorti sa caméra, c'est parce qu'il y avait une embrouille, et qu'il a reconnu Greg, et qu'il s'est dit, attends, c'est Greg de Marseille qui est en train de s'embrouiller, je sors mon téléphone. Et que ça chauffait pour de vrai. Et là, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Mon frère. Et le mec, il est complètement défoncé, il est un peu agressif, il fait le malin, le mec, il envoie un coude. Donc si quelqu'un a sorti son téléphone pour le filmer, c'est pas par hasard, les frérots. Oui, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Lui, il est dans ses combats, mais moi, je suis pas dans le combat, moi. Moi, on voit bien que sur la vidéo, je suis pas en train de me combattre. C'est juste que la fille, en fait, elle m'a filmé. Pourquoi? Parce qu'elle m'a reconnu peut-être en train de parler, ou même peut-être que je me dis, je sais pas, mais tant la fille peut-être, elle est avec eux. C'est ça le truc. Information de dernière minute concernant Greg Yega. Celui-ci a finalement déposé plainte, et donc tout ce que je vous ai raconté avant concernant le fait qu'il ne voulait pas porter plainte parce qu'il pourrait être lié à des affaires très sombres pourrait être faux. Il a sorti un communiqué qu'on a lu directement sur ma chaîne Twitch, que je vous invite à aller voir. Et sinon quoi, nous avons eu une story vidéo dans laquelle il annonce porter plainte. Je vous laisse écouter ça et nous terminons ce gros dossier là-dessus. Comme vous avez vu, voilà, je viens de poster un communiqué de presse qui a été rédigé par mon avocat. Voilà, donc ça va faire taire un petit peu les personnes qui parlent pour rien ou qui inventent vraiment des histoires là où il n'y en a pas. Voilà, vraiment ces personnes, je pense qu'ils devraient soit écrire des films, vraiment, ou soit tout simplement arrêter de parler. Parce que ces personnes-là inventent des histoires pour juste avoir des vues et des clics et pour qu'on les regarde. Et ils sont prêts à inventer de tout et n'importe quoi. Donc voilà,
je viens de vous poster ce petit communiqué. Donc moi, je vous dis la vérité, arrêtez de suivre ces gens-là ou arrêtez vraiment d'aller regarder ces gens-là parce que ces gens-là, c'est des menteurs et ces gens-là ne savent même pas ce qu'ils racontent, tout simplement. Et ils sont prêts à tout pour avoir des images et des vues et pour qu'on les regarde. Voilà les bébés. Donc voilà les bébés, bien sûr que mon avocat est allé porter plainte en mon nom. Voilà, maintenant l'affaire est entre les mains de la justice, donc on va laisser la justice française faire. Et bien sûr que j'ai confiance en la justice française. Et tout simplement, voilà, hein, on va laisser faire et advienne que pourra. Et je voulais juste revenir sur quelque chose, les bébés, où vraiment, arrêtez d'écouter ces gens, ils savent même pas ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, c'est quand même très grave. Ce que j'ai vu, j'ose même pas le dire moi, parce que c'est tellement grave. Mais en fait, ils sont prêts vraiment à tout pour qu'on les regarde. Vous comprenez ou pas? Donc vraiment, c'est de la prévention que je vous fais. Arrêtez de regarder ces personnes qui se permettent d'inventer des choses et qui se permettent d'écrire des scénarios tout simplement pour qu'on les regarde en fait. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout vraiment. Donc les bébés, je vous dis la vérité, arrêtez de regarder ces personnes. Ces personnes sont méchantes et ces personnes veulent vraiment dire des choses qui sont hallucinantes juste pour qu'on les regarde. En fait, c'est des personnes qui attirent la haine en fait. Voilà, tout simplement. On va finir sur ça les bébés. En tout cas, je vous remercie d'amour et merci à tous et à toutes. Donc maintenant les bébés, alors d'aujourd'hui, on va avancer. Voilà, tout simplement. Ça y est, c'est derrière. Parce que je vous dis la vérité, tant que je me retourne, je perds trop de temps en fait. Voilà, je vous dis la vérité. Donc maintenant, voilà, on avance. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit les bébés. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, on va garder juste le côté positif. Voilà, on garde le mental, les bébés. Et on va continuer à avancer. Et on va essayer de continuer à se régaler, tout simplement. Voilà. Voilà tout le monde pour les gros dossiers cette semaine. J'espère qu'ils vous ont plu. On se retrouve tout de suite pour l'Astro Actu de la pleine lune du 7 septembre. J'espère que vous êtes ready. C'est parti, jingle. Comme je viens de vous le dire, nous avons une pleine lune qui arrive le 7 septembre. Attendez, je compte. Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7. C'est parfait finalement. Eh bien, je vais vous laisser découvrir quelles seront les influences sur vos signes. Premièrement, les Gémeaux. La pleine lune du sang, c'est la pleine lune du sang, lève le voile sur vos illusions. Elle vous permet de découvrir les déséquilibres qui existent dans vos relations amoureuses, votre vie professionnelle ou votre foyer. Attendez-vous à une prise de conscience importante. Pour les poissons, eh bien, attendez-vous à quelques remous. Tous les natifs du signe poisson risquent de vivre une journée très intense émotionnellement. Vous allez vous transformer en vraie éponge qui absorbera toutes les vibrations que vous rencontrez. Sur les vierges, eh bien, ça signifie que vous allez vous aussi être frappé de plein fouet par la puissance de la pleine lune. Attendez-vous à ressentir des vagues d'hypersensibilité, de doute et de nostalgie. Pour les béliers, ils vont ressentir une grande fatigue émotionnelle. Il est temps de vous recentrer dans un environnement apaisant. Les taureaux, plein de révélations. Ils pourraient concerner l'un de vos projets ou une amitié. Cancer, lunaison vous assure une journée douce et inspirante. Soyez créatifs. Les lions sont dans le flou. Impossible de contrôler quoi que ce soit. Les balances auront quelques ajustements à prévoir. Les scorpions, eh bien, ce sera bénéfique, l'occasion pour prendre de bonnes décisions. Les sagittaires vont ressentir de fortes émotions en lien avec la sphère familiale. Les capricornes, hey, cette lunaison va nous être désagréable. Vous vous sentez étouffé par vos responsabilités. Bah, c'est super. Les verseaux auront de la lumière et beaucoup de confiance. Et les deux autres, je vous les ai déjà dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était la pleine lune du sang sur MTT. Voilà tout le monde pour Mix the Tea aujourd'hui. J'espère sincèrement que l'émission de rentrée a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager. Faites tout ce qu'il y a à faire pour que MTT grandisse finalement. Moi, je vous retrouve toute la semaine prochaine pour enfin des vidéos en temps et en heure. Ça m'avait trop manqué. Mais avant de vous quitter, je n'ai pas oublié le deuxième emoji de la semaine qui fait suite à la licorne. Nous sommes sur un arc-en-ciel. Je veux une pluie d'arc-en-ciel dans mon espace commentaire. Et si jamais vous n'avez pas cet emoji, écrivez arc-en-ciel. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous regardez l'émission un lundi, un très bon lundi. Je vous remercie pour votre fidélité. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy.